Hey, vous savez déjà comment qu'on fait, man. Chaque semaine, week in and week out, au podcast 11MTL. Serving the best guests, man, in the game, bro. Il le faut, mon gars, il le faut. On parle des gars devant la scène, derrière la scène, des movers and shakers dans la game. Ça va être dur de battre celle-là. Aujourd'hui, on a quelqu'un que, pendant plus de 20 ans, il a été le vice-président de la programmation des Franco de Montréal. Dis-leur, mon frère. Du Festival de jazz de Montréal. Mm-hmm. Du Festival Montréal en Lumière. Ouh. Il est venu ici chiller avec nous ici au podcast, man. Je parle du seul et unique Laurent Saunier dans la maison. What up? Yeah. What up, what up? Comment ça va, Laurent? Tranquille. Vous Bro, autres? Super bien, man. C'est vraiment cool que tu as accepté l'invitation, for real. Ah, ben regarde, j'avais rien à faire un mercredi soir, il n'y avait pas grand-chose à la TV. Je me suis dit, aller me faire les nouveaux body. That's it, man. Tu viens au podcast, chiller. C'est exactement ça. Tu sais, ici, on parle de qu'est-ce qu'on parle régulièrement, mais il y a des caméras, tu comprends? Puis, tu sais, comme C'est j'ai pareil dit... chez nous, hein? That's it. Mais comme j'ai dit dans l'intro, c'était ta dernière année, l'année passée. Ça faisait 23 ans que tu étais en poste au Francophonie, tous les grands festivals que j'ai mentionnés. Pourquoi tirer ta révérence après 23 ans? Parce que je voulais pas que quelqu'un me dise qu'il fallait que je parte. Je voulais le décider tout seul comme un grand garçon. Ah, OK. Que c'était le temps qu'il fallait que je parte. J'étais pas encore tanné, mais des fois, je pense qu'il faut faut juste libérer la place, tu sais. Faut juste libérer la place. Je l'ai fait. Hey, j'ai eu ce jouet-là pendant 23 ans. Je peux-tu te dire que j'ai eu du fun avec? C'est fou. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Morin Oxyméry, qui va prendre la relève, puis qui va s'amuser avec ce jouet-là le temps qu'il va vouloir, puis ça va être cool. Ça va être cool. C'est quand même légendaire. Cool. Quand on parle des Franco, là, on parle de tellement de performances légendaires qu'on a vues, puis même le festival de jazz, tu sais. Mais l'affaire qui souvent on dit, c'est de partir quand on est au summum. Ah ouais. Donc... ouais. Mais tu sais, l'autre affaire là-dedans aussi, puis là, ma blonde va être fâchée que je le dise parce qu'elle aime pas ça quand je le dis, mais je le dis pareil, tu sais. Je viens d'avoir 60 ans. Tu sais, je vais-tu dire à 60 ans aux kids quoi écouter? Ben non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je l'ai fait pendant des années, puis j'ai vraiment aimé ça, là, tu sais, don't get me wrong, hein, j'ai vraiment tripé là-dessus. J'ai eu un fun noir avec ça. C'était pas un peu difficile? C'était super difficile. C'était super difficile, mais en même temps, tu sais, je suis pas là chez nous à me tourner les pouces non plus, là, tu sais, je fais le management de Pierre Lapointe, j'ai 3-4 autres projets, je fais un peu de radio de temps en temps. J'ai juste un rythme de vie un peu plus normal qu'avant, tu sais, j'ai travaillé, genre, je sais pas, moi, 75 heures par semaine, toute ma vie ou à peu près, parce que faire des festivals, ça prend, c'est time consuming, là, ça en prend du temps, parce que tu penses que ta journée est finie, puis là, tu regardes l'heure, tu fais comme, fuck, faut que j'aille voir telle bande, faut que j'aille voir tel show, faut que j'aille à telle place, faut que, bon, etc., puis on etc. pense que c'est des festivals sur des longues périodes, là, fait que c'est beaucoup de actes, tu sais, c'est pas, puis c'est pas pour shade les autres festivals, mais il y en a, ça dure une journée, 2 journées. Là, on parle des affaires de qui durent 10 jours, man. 10 jours. Fait écoute, on embarquait, là, sérieux, là, on embarquait dans ce beat festival-là, là, puis on l'avait pendant quasiment un mois non-stop, là, tu sais. Tu sors de là. Non, c'est ça se peut que tu sois fatigué. C'est combien de actes, genre, par festival, à peu près, là, en général? On avait... sur les Franco, on avait genre un 250 shows. Sur le jazz, on devait en avoir à peu près le double, un 500-600, mettons. Par année. Ouais. Crazy. Ouais. Ah non, ouais. C'est fou. Plus ce qu'on faisait dans l'année, plus on faisait genre quoi, une quinzaine de shows pendant Montréal en lumière, des affaires de même. Puis regarde, on se tenait busy, là, tu sais. On n'avait pas le temps de niaiser trop. C'est fou. Puis c'est quoi, looking back, ça fait pas longtemps, mais looking back, c'est quoi la chose qui va te manquer le plus? Je sais pas, man. non, mais pour vrai, je sais pas, parce que quand je suis parti, je te dis pas que j'ai fait le tour, hein, puis que j'étais... Mais je sais pas qu'est-ce qui va me manquer. Tu sais, je travaille avec la gang quand même, de temps en temps, tu sais. Puis hier, j'ai passé 5 heures avec Morin. Puis j'ai trouvé ça super le fun. J'ai trouvé ça super le fun. You still love the game, genre. Ben, tellement. Mais tu sais, je continue à aller voir des shows, je continue à faire toutes sortes d'affaires. Écoute, je vais même dans des podcasts de temps en temps. You know what it is. You know what it is. Catch him sur 11MTL. Tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver au podcast, man. Je voulais savoir, les festivals, par exemple, les Franco,
pour donner une approximation aux gens, c'est combien de gens, disons, sur le payroll? Combien il y a de gens qui travaillent sur ces festivals-là? Ça dépend comment tu calcules ça. Ça dépend comment tu calcules ça. Ce que je peux te dire, c'est que on avait à un moment donné calculé que pendant le festival de jazz, pendant les 10 jours là, que dure le festival de jazz, là, il y avait à peu près 1000 personnes qui étaient payées. 1000 personnes, là, c'est un petit village. Là, ouais. C'est un petit village. C'est pas du monde qui travaille à l'année, bien entendu. Il y a du monde qui était là juste pendant 10 jours. Il y a du monde qui était là depuis 3 mois. Il y a du monde qui était là depuis 6 mois. Il y a du monde qui était là depuis 20 ans aussi. C'est qui était sur le payroll. Mais dans le corps de l'organisation, à l'année, on était, je sais pas, une trentaine de personnes, mettons. Ouais. Pour aller chercher des subs, pour aller chercher des commanditaires, pour s'occuper de tout le branding, pour faire de la prod, pour faire de la programmation, pour faire tout ça, tu sais. C'est fou, man. Puis, tu sais, on parle souvent sur le podcast de qui a ouvert les portes pour les pop au Québec, puis, tu sais, quand on parle des grands médias, on mentionne souvent Musique Plus, mais des fois, on oublie de mentionner les Franco, que genre, ça fait longtemps, là. C'était quoi les premières années que tu as commencé à pousser les pop aux Franco? Les premières Franco que j'ai faites comme à programmation, c'était en 2000. OK. Puis. Des belles années pour le rap, là, dans ce temps-là. Ah ouais, mais respect à ceux qui faisaient ce job-là avant moi. David Jobin, entre autres. Déjà, avant que j'arrive, Mosaïen avait déjà joué au Franco. Là, Solar avait déjà joué au Franco, back in the days, tout ça. Il y en avait déjà. Nous autres, ce qu'on a décidé de faire, c'est de peser sur le gaz un petit peu, tu sais. Puis de dire, on va arrêter de niaiser, on n'en fera pas 2 par année, on va en faire 10 par année, tu sais. Mais, comme tout ce qu'on a fait pendant les Franco, on l'a pas... on l'a jamais crié, tu sais. Moi, j'ai toujours dit à ma gang, je dis, s'ils s'en aperçoivent pas, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. À un moment donné, là, ils vont tellement l'avoir d'en face. Ils vont tellement l'avoir d'en face. Puis on a continué. On l'a fait tout le temps. Puis il y avait une crowd qui était là, tout le temps. Puis il y avait des bandes sur scène, surtout, tu sais. Mais en même temps, ce qui était important pour nous autres, c'était de faire grossir cette affaire-là, parce qu'on le savait. On le savait qu'il y avait du monde, tu sais. Ouais. C'est fou, parce que... Comment tu savais qu'il y avait du monde? T'as vu la grandeur de cette année-là, man? Yeah. Hey, moi, j'ai pas... Puis j'ai passé ma vie à sortir, à aller voir des shows. J'ai souvent dit, dans une année normale, là, je voyais plus de shows qu'il y a de jours dans l'année. Crazy. Puis probablement quasiment x2. Tu sais, dans le sens où, tu sais, quand j'allais dans des festivals, c'était pas rare que je me tapais des 10 shows par jour, là, tu sais. Fait que, tu sais, l'air de rien, là, ça va vite. Mais j'allais voir toutes sortes d'affaires. Moi, là, tu m'invitais à aller voir quoi que ce soit, puis j'allais. J'allais voir du hip-hop un soir, j'allais voir du rock le lendemain, j'allais voir du jazz l'autre jour, de la chanson, n'importe quoi. J'allais tout voir. J'étais curieux, puis j'avais envie de tout voir. Puis j'étais chanceux, on m'invitait. La seule chose que ça me coûtait, c'est qu'il me fallait que je prenne une petite bière de temps en temps, mais j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre parce qu'il fallait qu'il prenne une bière de temps en temps. Exactement, non. Ça, jamais. Nous, on se plaint pas de boire du Fujin ici, plus que de temps en temps. À la vôtre. Mais donc, comme je sortais beaucoup, je le voyais. Je le voyais. Comme j'allais voir toutes sortes d'affaires, je le voyais, les bandes qui vendaient vraiment l'étiquette, puis les bandes qui en vendaient pas d'étiquette. Puis t'en vas des affaires que tu sais qui sont hypées jusque-là, puis tu rentres dans la salle, puis il n'y a pas un chat, puis l'autre affaire au bar à côté, c'est full jam-pack pour un band dont t'as jamais fucking entendu le nom, là, tu sais. C'était quoi alors? Si tu sors, tu le sais. Si tu restes chez vous, tu le sais pas. Totalement. Man, Laurent was outside, bro. Yeah. Tout le temps. Et c'était quoi le premier show hip-hop peut-être que tu as vu? Ouais, c'était quoi les shows que tu voyais que tu étais comme damn, OK, c'est qui ces gars-là? Puis tu voyais des Full House, des affaires de même. Le premier, mais c'est pas, le premier show hip-hop, je peux te dire, le premier contact. Let's go. Le premier contact avec le hip-hop, si je me souviens bien, c'était genre 82, 3 dans ce coin-là.
Ah ouais, je suis vieux de même, man. Regarde-moi pas de même, là, je suis vieux de même. Nous autres ici, on dit juste que t'es un OG, c'est tout. À l'ancien Café Campus, quand il était au coin de Decelles puis Queen Mary, il avait organisé un dimanche soir, une soirée où il y avait des breakdancers. Puis là, c'était comme the new thing, tu sais. On savait pas trop c'était quoi. Puis là, il y avait une soirée où il y avait des breakdancers qui venaient de New York qui étaient là. Je suis comme, what the fuck, c'est quoi ça? Tu sais, j'ai jamais entendu parler de ça ou à peu près, tu sais. Puis j'étais allé là. Puis j'ai cogné de quelque chose. Attends! Man, imagine là, t'as jamais vu ça! T'as jamais vu ça! Tu sais, vous autres, vous avez grandi avec ça. Mais là, comment t'as été invité à ça, genre? Ben, parce que c'est juste que t'étais... Parce que j'avais rien à calisser de ma vie. Puis j'allais voir toutes sortes d'affaires. Pour vrai, j'allais voir toutes sortes d'affaires. Écoute, je suis déjà allé voir probablement dans ces années-là aussi. Là, ça va te faire rire, juste te montrer comment j'allais voir toutes sortes de niaiseries. Je suis allé voir une performance dans une galerie d'art. C'était véhiculaire quand même. C'était une super galerie à l'époque. Puis c'était Jim Zeller qui jouait de l'harmonica. Puis il y avait un autre Jack. Je me souviens plus c'était qui l'autre Jack, mais il y avait un autre Jack qui jouait du sommier à ressort. Tu sais, là, les sommiers de lit, là, t'as comme des t'avais, back in the days, des espèces de lamelles de métal avec des springs, là. Puis là, c'était ça. Fait que j'allais voir vraiment toutes sortes d'affaires. Okay. Donc, on revient au campus. Ouais. C'est quand même crissement plus intéressant. J'ai bien aimé la parenthèse. Mais, donc, c'est ça. C'était la première fois. C'était la première fois que je voyais des breakdancers de ma vie. C'était la première fois que je voyais un DJ hip-hop, parce qu'ils avaient amené leur DJ avec eux autres. C'était la première fois que je voyais tout ça. Tout ça. J'ai été vraiment curieux. Puis j'ai digué un petit peu. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Puis j'ai continué. C'était quoi les premiers bands genre d'ici, les artistes locaux que tu as connus? Si tu te rappelles, là, back in the days. Oui, mais si je me souviens bien, quand j'étais au Voir, parce qu'avant de faire les Franco puis le Festival de Jazz, j'étais journaliste au Voir, si je me souviens bien, le premier article sur MRF, c'était moi qui l'avais fait dans le Voir. Si je me souviens bien. That's pretty legendary. C'est-tu assez OG, ça, c'est pretty legendary. Les archives de ça. Bouger, danser, MRF est arrivé. Yeah, man! Crazy. Ouais. OK, fait que toi, t'as vu la scène devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, là, depuis le début, Comment littéralement. tu décrivais ça? Peut-être pas, je te dis pas de me redire. Ben non, mais rappelle, quand MRF est arrivé, ça devait être en 88, quelque chose comme ça, 89, je ne sais plus, un avant le même. 7, je regarde, dans ce coin-là. Anyway, peu importe. Moi, j'avais déjà pas mal. Rappelle-toi que c'est tout ce qui était sorti déjà à ce moment-là, en hip-hop, là, tu sais. T'as des trucs malades, tu sais. Moi, j'ai capoté quand Grandmaster Flash est arrivé, The Message, là. Écoute, le toupette m'a levé. Ça bumpait à Montréal, je comprenais rien de ce qui se passait, là. Cette tune-là, ça m'a jeté à terre. Mais comment c'est rendu à toi? Je sais pas. OK, ça veut dire... OK. Je sais plus. Je savoir si t'allais chercher... Mais pour vrai, je sais plus comment c'est arrivé. Je ne sais plus. T'as toujours été curieux. Je sais juste qu'à un moment donné, j'ai entendu cette tune-là, j'ai eu un espèce d'électrochoc, puis j'ai comme... What the fuck, man? Puis, tu sais, toutes les vieilles affaires, là, les Double Dutch Boss, puis tout ça, là, c'est vraiment début des années 80. Donc, quand MRF est arrivé, ce long détour-là, pour te dire que quand MRF est arrivé, moi, je connaissais ça, le hip-hop. Le hip-hop américain, bien sûr. Ouais. C'est la seule affaire qui existait, 100%. Ou presque, tu sais. Yeah. Je connaissais ça. Puis, les kids qui étaient dans MRF, il trouvait quelqu'un qui savait de quoi il parlait, tu sais. Ouais.
Mais comment c'était perçu? Mais dans le francophone, il n'y en avait pas beaucoup. Les Anglais étaient crissement meilleurs que nous autres là-dessus, pareil. C'est vrai que, vraiment. On le dit souvent que la scène avant le era dogmatique, puis que ça l'a amené les Sans-Pression, les Mosaïennes, c'était beaucoup plus anglophone qui runait le thing. Les Anglais runnaient le show total. Ouais. Puis MRF, exemple, quand ça s'est sorti, les premiers raps, disons, francophones, québécois, comment c'était perçu dans l'industrie en général? Il n'y en avait pas, il n'existait pas dans l'industrie. L'industrie est arrivée au hip-hop avec les Sans-Pression, avec les Mosaïennes, puis toute cette gang-là, tu sais. MRF, l'industrie, ils ne savaient pas que ça existait, ni l'un ni l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés, ces deux-là, je pense. C'est comme deux choses parallèles. Ils ont sorti, sérieux, si je me souviens bien, ils ont sorti, je pense que c'était un EP ou quelque chose comme ça, sur, je me souviens pas quel label à l'époque. Ça n'a rien fait. Personne ne voulait écouter ça. C'est comme, tu sais, pour ben du monde, quand tu disais rapper, là, ils pensaient à Lucien Francoeur, hein. Ben non, mais c'était ça pareil. C'était ça pareil. Tu sais, excuse-moi, là, mais pour le grand public, là, c'était ça. Puis il y avait d'autres clowns, là. Comment il s'appelait, donc? Il y avait un band qui s'appelait Bill. As-tu du feu? Non, j'ai du beurre de peanut. Puis t'avais un petit riff de guitare un peu funky en arrière de ça. Puis là, il y a du monde qui disait « Hey, ça ressemble à du hip-hop. Le gars, il rappe un petit peu, tout ça. » Puis c'est comme... Oh man. Fait que d'après un peu d'éducation, ça fait jamais de mal. Moi, je trouve que Dédé Fortin, il y avait beaucoup d'un rappeur. Ah, ben oui. Dédé Fortin, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a du flow. Comme le flow, exactement. C'est juste ça. C'est le flow. C'est le flow. Fait que, tu sais, quand on parlait des Franco, que tu as décidé de genre pousser sur le gaz par rapport aux artistes hip-hop, tout ça, est-ce qu'il y a eu un certain backlash ou du monde qui était comme « T'es-tu sûr que tu veux faire ça? » Y a-tu... Parce que on entend souvent les histoires. On l'a fait tranquillement, man. On savait ce qu'on faisait. Puis on n'a pas été niaiseux. On prenait. Les premières années, là, c'était le plus petit stage des Franco où on mettait du hip-hop. Personne ne nous achalait. Crowd, je me rappelle dans le temps, on rappait, c'était comme un carton, on a un petit stage dans le coin. C'était ça. Mais c'était vraiment ça. Mais nous autres, on voulait le faire pareil, tu sais. Puis on aimait mieux le faire sur le plus petit stage que pas le faire pantoute, tu sais. Parce qu'il faut commencer quelque part. Puis il n'y avait personne d'autre qui le faisait. Il y avait juste personne d'autre qui le faisait. Fait que nous autres, on était super contents de faire ça. Mais donc, on a commencé bien mollo, là, tu sais, puis c'était vraiment le plus petit stage, puis probablement qu'il était en carton ou pas loin. Mais ça a grandi, puis ça a grandi de façon, je l'ai dit tellement ce mot-là, mais je vais le dire pareil, organique. Tu sais, ça a grandi tout seul. Il y avait de plus en plus de monde. Il y avait de plus en plus de bons bands aussi, surtout, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est important, ça aussi. Puis, on a pris, nous autres aussi, de plus en plus de risques. Tu sais, puis ça, j'ai pas peur de le dire. On a pris des risques sur le hip-hop comme pas un autre festival a pris des risques sur le hip-hop au Québec, ever. Facts. Ever. C'est des facts. Puis on est super fiers de ça, man. Puis on est super fiers de ça. Moi, juste Salimo. C'était le plus jeune dans le temps quand il l'a fait. Ouais. Dans les débuts. J'étais comme, OK, on était là. C'était quand même presque surpris de se dire, waouh, OK, les Franco on leur a l'œil sur Salimo. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas juste d'avoir l'œil sur. Puis moi, je l'ai dit souvent, ma gang, quand on a commencé à faire du hip-hop là, pendant les Franco, là, on se le cachera pas, là. Les vraies affaires, là, on faisait beaucoup ce que moi, j'appelais du hip-hop du plateau, tu sais. OK. Pour vrai. Ouais. Pour vrai. Puis quand je te dis qu'on a commencé tranquillement, là, c'est ça aussi. Le hip-hop du plateau, là, il fait peur à personne. Personne. Ouais, c'était comme une décision consciente que vous avez faite d'aller comme ça. Ouais. Puis plus on avançait, plus on essayait d'aller chercher un peu plus que juste du rap du plateau. Yeah. Tu sais? Puis on est allé chercher des affaires, des fois, c'est comme... Je sais même pas si Reptile Rampant a déjà fait plus que 3 shows dans sa life, mais il en a fait un au Franco. That's it, big shout-out. Shout-out. Je pense que je fais des shows, Reptile Rampant. Je sais pas pourquoi, tu sais. Puis à un moment donné, je suis tombé là-dessus. La magie de l'Internet, des fois, là, tu sais, regarde, faut donnons les props à l'Internet, des fois, là, il en mérite, lui aussi, il 100%. Travaille fort, hein? Ah ouais, il nous fait parler. Mais à un moment donné, je sais pas comment j'étais tombé sur le premier mixtape de Reptile Rampant, puis j'étais comme,
what the fuck, man? C'est quoi? Ce gars-là, il rappe sur de l'espèce de funk old school. Comme, ouais. Il est nice, man. D'où c'est qu'il sort ça, tu sais? Et le hasard fait que, une couple de mois après, Seba est au Franco avec je ne sais plus quel de ses projets, mais un de ses 180 projets. Puis je chill avec Seba dans le backstage, puis on jase de n'importe quoi, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un grand Jack qui arrive. Puis Seba dit « Ah, il faut que je te présente mon nouveau chum, là, Reptile rampant, tout ça. » Puis là, je regarde, je suis comme « Ben voyons donc. » Tu sais, mais... Tu sais, quand tu dis, là, faut juste être là, ben, il faut juste être là. Ben, même lui, j'imagine, il a dû être surpris que tu étais comme « Hey, Reptile rampant! » Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais lui était probablement aussi surpris que moi. J'étais surpris de le voir débarquer là, comme ça, out of nowhere. C'est dope. Ouais. Mais moi, je trouve ça cool, puis je respecte l'approche. Ça fait longtemps que j'ai pas droppé le nom de Reptile rampant. Ici, son nom aussi, je le connais. Ici, tu peux shout-out qui tu veux. Non, mais on shout-out tout le monde. Mais c'est dope, puis tu sais, comme... Puis je respecte le fait que tu dis qu'on a commencé doucement, on choisissait les groupes avec qui on dealait au début, puis tout. Mais maintenant, rendu... Hey, mais attends, je vais t'interrompre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cette histoire-là, mais ça me fait penser. Ça devait être genre, je ne sais plus, 2006, je pense. On fait... Non, c'était après ça, je ne sais plus. Oui, peu importe. À un moment donné, genre 2007, 2008, je ne sais plus. On fait Omnicron dehors. OK. Puis, nous autres, on trouve ça super drôle, Omnicron. Tu sais, nous autres, c'est des nounours, là. Tu sais, on trouve ça tellement cool. Et je sais pas comment ça se fait, mais il y a une madame qui travaille à la presse qui entend dire que Omnicron, il parle, quand il parle des filles, il dit des pouliches. Puis là, à un moment donné, là, cette affaire-là part, là, d'un journaux. Puis là, c'est comme les Franco qui endossent un groupe de misogynes, puis etc., etc. Puis là, j'étais comme... Tu sais, quand je te dis, là, des fois, là, tu prends des risques, là, puis tu sais même pas que tu prends des risques, nous autres, Omnicron, c'était comme, ben voyons donc, c'est pas vraiment risqué, là. Il y a zéro risque là-dedans, là, zéro, on trouverait ça tellement cool. Mais... Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, trouvait que c'était pas super le fun, tu sais. On s'est fait ramasser. C'est-tu ta plus grosse... Il faut que je rentre dans la gestion de crise, disons. Ben non. C'était laquelle ta plus... tes gestions de crise mémorables, tu pourrais nous parler. C'est sûr qu'il y a dû en avoir des... C'était... comment il s'appelait? MDH. MHD. Oui, c'est vrai. MHD. Ouais, oh shit, OK. MHD qu'on avait fait dehors 2 soirs de suite. Ouais, je m'en rappelle. Puis le premier soir, ça avait viré tellement mal. Mais tellement mal. Comment? Qu'est-ce qui est arrivé? T'étais pas là? Non, j'étais pas là. Qu'est-ce que tu faisais, man, si t'étais pas là? Yeah, j'étais avec... T'es-tu monté sur scène, toi? Non. T'es bien mieux, sinon je déconne. OK, il y a eu comme un Royal Rumble, genre? Ah, mais grave. Ah ouais? Ah ouais, mais grave. OK, ben là, guys, moi, j'étais pas là. Non, mais sérieux, je sais pas pourquoi, à un moment donné... Le feu a pogné là-dedans, puis c'était pas cool. On était à 2 doigts que l'anti-émeute débarque. Wow! On était vraiment à 2 doigts que l'anti-émeute débarque. Puis ça, surtout que, on se le cachera pas, hein, le site des Franco, il est à côté du quartier général de la police. Là, pour eux autres, là, c'est regarde, ils traversent la rue, puis ils s'en venaient là. Wow. Mais c'était pas le fun. Ouais. C'est rare que tu comprennes exactement ce qui se passe, bro. Des fois, mais pour vrai, c'était vraiment weird. C'était vraiment weird parce que au début du show, la vibe était super cool. Puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, mais dans les, je sais pas moi, 10 first row, là, quelque chose il y a eu des feux d'artifice, là. Puis là, ça a comme, ça a explosé. Damn. Pas évident, man. Mais OK, puis tu sais,
étant quelqu'un qui a dealé avec le rap... Ça, là, mais regarde, je vais juste parce qu'on se raconte des niaiseries, là. Ouais. Puis, mais ça, je te parle de la grosse gestion de crise hip-hop. Mais avant ça, en 2003, 4, peu importe, 20e anniversaire des Franco, je pense, quelque chose comme ça. Je dis à ma gang qu'il faudrait vraiment qu'on fasse les Cowboys fringants dehors. Puis, il n'y a personne qui était convaincu que les Cowboys étaient si gros que ça. Puis moi, d'un côté, je parle avec les Cowboys pour qu'ils viennent jouer dehors. Puis de l'autre côté, je parle avec ma gang pour essayer de les mettre sur le plus gros stage possible, mais ils comprennent pas que les Cowboys sont rendus là où ils étaient rendus. Okay. Anyway, toujours est-il que on le fait sur notre deuxième plus gros stage. Et je te jure, il y avait tellement trop de monde sur ce stage-là, ce soir-là. J'étais en avant. Moi-même, là, je te jure, j'étais avec la gang de la sécurité, là. Puis je prenais du monde, là, devant les gates, là. Puis j'y sortais comme ça. Tellement il y avait de monde, là, tu sais. Mais vraiment, là, tu sais. Ouais, ça peut être dangereux, ça. Écoute, c'était pas dangereux parce que le monde chez nous, là, sont quand même assez peace, là, tu sais. Ouais. En général, là, sont vraiment peace, tu sais. Puis ils ont pas... non, c'est toujours des good vibes. Ouais, c'est ça. C'est toujours des good vibes. Puis je trouverais ça tellement niaiseux que le monde vienne crisser le trouble là-dedans, dans le sens où, regarde, man, c'est gratis. Profite-en. Ben ouais, laisse ton bro en profiter avec toi. Puis arrête de nous achaler. Puis regarde, t'as un kid là qui a peut-être 12 ans à côté de toi. Là. Puis ce kid-là, là, fais-y donc attention. T'sais. Puis je pense qu'on a réussi, nous autres, puis on a été vraiment chanceux dans tout ça parce que on a réussi à développer cette vibe-là. Puis je trouve ça only in Montreal. Hein. Moi, je le dis souvent, là, il y a juste à Montréal qu'on peut faire des affaires de même. Moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un puis je lui dis c'est quand qu'il faut qu'il vienne, je dis viens pendant la période des Franco, pendant la période des festivals. Ben ouais. Tu veux connaître Montréal, c'est l'été à Montréal, bro, une soirée de Franco, man, tu prends une marche, man. Puis, tranquille. C'est légendaire. Ouais. Puis en même temps, tu sais, essaye d'imaginer ça, là. Des festivals comme ça, là, qui sont vraiment là, dans le centre-ville, là, tu sais. Où c'est gratis, où ils font toutes sortes de musique, puis il n'y en a pas de messe. Non, c'est ça. Il n'y en a pas de problème. Essaye d'imaginer faire ça à Paris, toi, man. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Tu fais pas 3 heures ici, puis ton stage pogne en feu. Tu le sais bien. Montréal est connu d'être chill. Tout le monde sait qu'ici, les gens sont chill. Mais on est tellement chill. C'est quand même cool. Puis tu sais, tu parles de ça, l'été à Montréal, bro, quelqu'un qui vient, qui va se promener au Franco, puis il y a le festival de jazz, toutes ces affaires-là, c'est comme... C'est Montréal, là, comme ça. Je peux pas imaginer Montréal sans ces choses-là. Best of Montreal. Crazy. On a beaucoup de questions encore sur le festival, sur l'industrie. Je parle beaucoup, je hein. Mais non, c'est bon, mais non. Je vais faire un Soulja de moi dans pas grand temps. Soulja, on reviendra même à Soulja. Je veux qu'on en parle à un moment donné. 100%. Mais moi, je veux en savoir un peu plus sur vous, sur toi, Laurent. Ouais. Il vient d'où cet amour-là avec la musique? Est-ce que tu es quelqu'un issu d'une famille musicale? Pas en tout. Non. Moi, j'ai né à Rosemont, grandi à Pointe-aux-Trembles. Hâte de crisser son camp de Pointe-aux-Trembles, débarquer downtown, puis triper. Grosso modo, là, mon parcours... Toujours été un music guy. Tout le temps. Parce que, tu sais, quand tu dis que tu étais curieux d'aller checker toutes sortes de shows, tout ça, on dirait que back in the days, les gens étaient beaucoup plus genre crowd hip-hop, crowd rock, crowd country. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si c'est pire maintenant ou si c'est mieux maintenant. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, avec les plateformes, toutes, les gens y écoutent de tout. Ah non, mais ça, c'est de la magie, man. Hein? Tu sais ce que je veux dire? Mais pour un gars comme moi, là, c'est ça, ouais. Écoute, moi, là, les plateformes, là, c'est la plus belle invention du monde entier, ça, man. Ah ouais? Ah, tellement. Regarde, là, as a fan, ouais. Pour les artistes, là, ça marche pas. Regarde, on le sait, là, ça marche pas, là. Mais le music lover en moi, là... Ouais, 100%. Man, c'est crazy. T'es là, dans ton fucking téléphone, là, tu sais, c'est grand comme ta main, là. T'as toute la musique du monde. Puis pas juste celle d'aujourd'hui, là. Ouais. Celle des
80 dernières années ou à peu près. Ouais. Craziest invention. Man, t'as pas besoin de lever ton cul, de prendre le boss, d'aller chez Sam the Record Man. C'est ça, back in the day, faire c'est la ça que tu faisais, file, toi? aller chercher ton CD, ton vinyle, ta cassette, whatever, revenir chez nous, pas pouvoir l'écouter parce que ça te prend 1 heure de métro puis de bus avant d'arriver chez vous, puis de shaker avec ton vinyle dans les mains en disant « J'ai hâte de l'écouter, il m'a coûté 4,99, sacrément, je fais comme... » Regarde, oui, mais t'avais... là, okay. là, t'es le vendredi matin. Oui, mais tu te lèves, relax, tu check. Ouais, mais tu fais comme, c'est quoi qui est sorti aujourd'hui? Ah, cool! Maintenant même, on te propose des choses. Mais tu trouves pas que t'avais une appréciation différente de la musique back then? Ben oui, c'est sûr, j'avais une appréciation différente. J'avais 16 ans. Non, mais tu pas peux juste pas ça. demander la même appréciation Pour la mission quand t'as 16 ans t'avais. puis quand t'as 60 ans. Non, mais comme, même... c'est comme, man, non, c'est mais une même autre du affaire. fait que, tu sais, la mission, que tu vas, tu cherches le CD, tu ouvres le booklet, toutes ces affaires-là qu'aujourd'hui, on l'a pas, tu sais. Fait que tu penses pas que ça l'affecte un peu Oui. la façon d'écouter? Fondamentalement, oui. Mais c'est quand même... Non, Mais tu peux c'est pas toujours pour le dire que c'est faire, pas bro. bon, là. C'est pas pour dire que c'est pas Tu bon, peux le là. faire aujourd'hui. Mais, oui, je sais. Ouais, mais tu sais, Ouais. t'as le droit de te faire chier comme ça. non, mais tu sais, c'était juste part of the experience, c'est ce que je veux dire. Tu vas la revivre, c'est pas compliqué, là. Mais toi c'était ça. Non, mais tu sais, imagine, là, je sais pas moi, imagine, là, t'as, je sais pas moi, 14 ans, tu viens d'écouter le Super Bowl avec ton père, tu viens de découvrir Rihanna. Tu sais, quelqu'un qui a 14 ans, là, il a aucune fucking idée c'est qui Rihanna, là. Tu sais, ça fait tellement longtemps que le dernier disque est sorti, là, qu'il était plus là, tu sais. Là, il découvre Rihanna, là, puis là, il pogne son téléphone, là, il y a la discographie complète de Rihanna. Shazam. Man, c'est crazy. De la fucking magie, c'est ça, heaven là. for a music lover. Yes. Ça, Hey, appelle-moi Harry Potter. Mais... Big shout, yo, gros jeu de Harry Potter que j'ai hâte de jouer Hogwarts Legacy, juste sorti de même, là, hors contexte. Mais Shout out the gamers. Mais en parlant de plateforme streaming, Pierre Lapointe a fait un statement quand même sur les plateformes. Ouais. Puis il a tout à fait raison. Il a 100% raison. Explique-nous. Non, mais il a 100% raison dans le sens où les redevances, globalement, quand tu compares ça... Je vais juste le remettre dans mes culottes parce que sinon, ça va nous achaler toute la soirée. Ça sera pas bon. Mais les redevances, ça n'a juste pas de bon sens. C'est vrai. T'sais, on va se le dire. Il n'y a plus personne dans la musique au Québec, ou presque, qui gagne sa vie avec les enregistrements. Il y a peut-être un Fouki, il y a peut-être une Charlotte Cardin, oui, une Alicia Moffett, oui, tu sais, il y en a des exceptions, là, mais basically, là, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Les artistes, ils gagnent la vie parce qu'ils font des shows, parce qu'ils font toutes sortes d'autres affaires, là, tu sais. Roxane Bruno, elle est comme... Elle chante loin puis fort, tu sais, puis elle gagne sa vie avec ça, là, tu sais. Mais... mais vraiment. Puis moi, j'ai tellement de respect pour tout ce monde-là. Mais pas vrai, tu sais. Mais basically, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Puis si tu fais pas de show, puis si tu n'arrives pas avec les subs qu'il faut, puis les machins, puis tout ça, là, regarde, il n'y en a pas de business. On va se dire les vraies affaires. Il n'y en a pas de business. Back in the days, quand il y avait du physique, les artistes avaient une redevance sur chaque achat de disques, tu sais. Mm-hmm. Imagine, là, Ginette Renault. Elle, là, elle sortait une plate, là, puis elle regardait sa montre. OK, 100 000 disques vendus, comme ça. Puis elle a une redevance sur chacun des disques. T'en vends 100 000, t'en vends 200 000, t'en vends 300 000. Céline a vendu, genre, l'album 2, elle en a vendu, genre, au-dessus de 500 000 juste au Québec. Crazy. Juste au Québec. Fait que t'imagines l'argent qu'il faisait avec ça. Fait que c'est sûr que quand tu as vécu pendant des années et des années avec des redevances qui sont là, puis que tout d'un coup, là, t'as ton cornet de crème glacée, il fait 50 degrés, là, puis ça fond. Puis là, il te reste plus rien, parce que la crème glacée, c'est goodbye. Pour les redevances, c'est de la style marde, mais pour le music lover, shit.
Ça, là, moi, là, je regarde ma fille avec ça, là. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique. Mais les redevances, c'est vraiment de la grosse merde. Mais heureusement, il y a encore du monde qui ont envie de sortir puis d'aller voir des shows. Puis c'est là où le monde, les artistes, font leur argent avec des shows. Fait qu'il faut pas lâcher, puis il faut continuer à aller voir des shows. Puis l'argent que tu dépenses pas parce que tu n'achètes pas de disques, ben achète des shows, puis achète des t-shirts, puis achète whatever. Yes, mais n'hésite pas à dépenser, tu sais. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a des artistes qui ont connu l'époque des ventes de CD avant le streaming. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils voient une baisse de leurs revenus. Ouais. Alors que tu vas avoir des jeunes, peut-être comme Rhymes, Roger, Anybody, tu peux les nommer. Eux, vu qu'ils n'ont peut-être pas connu cette époque-là, ils ont été capables de trouver d'autres manières de monétiser. Puis que... 1000% d'accord. Est-ce que tu 1000% penses que d'accord. Je pense pas que ça... 1000% d'accord, mais il y a des pertes. Totalement. Mais il y a des pertes, tu sais. Puis, il y a d'autres façons de monétiser. Yeah. Puis ça, là, je te suis là-dedans. Là. Bien sûr. Mais l'autre façon de monétiser, c'est une autre sorte de travail. Alors que avant, un coup que ton disque était pressé, là, puis qu'il était en magasin, là, tu travaillais pas. Les redevances arrivaient parce que les gens achetaient des disques. Maintenant, pour avoir tout ça, là, tu sais, travailler sur ton fanbase sur YouTube, travailler ton fanbase sur TikTok, travailler ton fanbase sur, tu sais, comme Instagram, puis tu sais, comme, regarde, man, un moment donné, là... Ça devient à propos de tellement d'autres choses à part la musique, genre. Mais il faut que tu travailles pour aller chercher tous ces followers-là, puis ces followers-là qui vont aller te faire en sorte que tu vas peut-être avoir des sponsors qui vont peut-être te donner des machins, qui vont te donner de l'argent, qui vont faire ci, qui vont faire ça, mais... Ta job, c'est pas supposé de faire de la musique. Exact. Mais de toute façon, ils sont en train de, je pense, au début de l'année, le CEO de Universal Music Group, il a fait un statement. Puis il a dit qu'ils essaient vraiment de trouver... Tu sais, l'industrie, je pense qu'ils essayent de trouver un nouveau moyen de monétisation. Parce que c'est clair que celui-là, en ce moment, ne fonctionne pas. Puis je vois pas la façon de consommer, comme tu dis, je vois pas la façon de consommer la musique changer parce que c'est tellement rendu accessible puis facile que c'est comme on dirait que les gros Spotify, tout ça, il y a un chokehold sur l'industrie, là, tu sais, comme... Ah, mais tellement! C'est ça qui fait comme un peu... Je sais pas comment qu'on pourrait s'en sortir vraiment de ça, du côté des artistes, comme par rapport aux redevances. On parle beaucoup de la musique, puis je veux pas faire semblant que la musique, c'est juste le début de l'affaire. Tu sais, puis il faut pas... Comme tu disais, on vit dans un autre monde. Ouais. Le monde qui existait pré-Internet, là, puis encore une fois, shout out to Monsieur Internet, là. mais depuis l'invention de cette affaire-là, là, tout a changé. Regarde, on va arrêter de se raconter des histoires. Ouais. Tout a changé. Fait que tu sais, tu peux pas imaginer que tu vas faire la même affaire dans un nouveau monde que tu faisais dans l'ancien monde. T'sais. Je te dirais pas que l'Internet, c'est comme l'invention du feu ou de la roue, là, mais pas loin. Ouais. Pas loin. Ça a tout changé nos vies. Ouais. Ça a tout changé nos vies. Ça a changé le lien entre le consommateur, la personne qui aime la musique, et la personne qui le fait. Ça a enlevé tellement de barrières. Maintenant, c'est tellement 100%. Plus facile de créer. Mais je pense aussi les artistes commencent à se rendre compte aussi c'est quoi la valeur que la musique a de leur auditeur. Entre celui qui aime ce que tu fais, mais ils s'en foutent de pirater ton album, ou celui qui est comme j'aime la musique, j'apprécie l'artiste, puis je suis capable de mettre un extra effort. Tu vois, comme of course, l'amour de la musique est... C'est juste différent. C'est juste différent, mon gars. Des fois, c'est une douche froide. Parce qu'il y a encore des die-hard fans, il y a encore tout ça aujourd'hui. C'est juste différent. Ben, c'est différent, puis heureusement que c'est différent. Puis on va pas se battre contre le progrès, puis les nouvelles affaires. Faut que tu rides the wave. Ça, là. Mais non, mais non seulement tu rides the wave, mais tu essaies de trouver ton avantage là-dedans aussi, man, à un moment donné, là, tu sais. Mais je pense que c'est avec ça, avec le merch, avec tous les gars, ils se build, comme on parlait de Roger, ils se build des communautés. Tu comprends? Fait que là, maintenant que tu as accès à ton fanbase,
tu peux tellement feed them puis comme build quelque chose de solide avec eux dans chaque ville. C'est super important. Que ça, tu pouvais pas faire avant. Fait que c'est sûr qu'il y a des avantages. C'est juste, mais il y en a plein comme ça. Ouais. Il y en a plein comme ça. 100%. Tu sais, on niaisait tantôt, puis respect encore une fois, on parlait de Soulja, tu sais. Ouais. Mais Soulja, c'est le meilleur exemple de ça. 100%. Le meilleur exemple de ça. Tu as vu, lui, c'est un des gars que tu le vois, là, son fanbase, là, c'est des die-hard. Ah, as-tu déjà joué à la radio, ce gars-là? Never. Never. Jusqu'aujourd'hui, pas encore. Ben non, je pense pas. Ben, je pense pas, là, tu sais, je suis pas le super pro radio. Vrai, non, là, je me rappelle pas avoir vu Soulja faire un post dire « j'ai mon track à la radio ». Ben moi non plus, je pense que j'ai jamais joué à la radio. Fait que où c'est que le monde, ils vont le chercher? Hey, merci, Internet. Online, non, monsieur 100%. Internet. Ou Madame Internet. On sait-tu si c'est un monsieur ou une madame, finalement? On est en 2023. Shout-out Denis Talbot. From my old school heads out there. Mais t'as vu, comme moi, tu me dis ça, un Soulja, il a pas joué à la radio. Je trouve ça. Est-ce que ça a été c'est fou, hein? Ouais. Est-ce que ça a été un défi de mettre Soulja au Franco? Pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'il y a un moment donné, je sais que c'était un défi de mettre du hip-hop. Après ça, t'as Soulja qui est très apprécié. En fait, même de le mettre sur le plus gros stage, disons. OK, regarde, on va y aller étape par étape. On était bien parti dans l'histoire, hein, tantôt. À un moment donné, on voit que les affaires marchent bien pour le hip-hop et tout ça. Puis, il faut dire que grâce à tout ça, on a quand même, dans Franco, développé des vrais liens avec des labels, avec la business du hip-hop, tu sais. Steve Jolin, c'est quand même un monsieur, tu sais. Big shout-out. C'est quand même un monsieur, tu sais. Carlos, regarde, c'est quand même grave. 100%. Puis c'était les deux qui renaient le show quand même un peu back in the days, puis... Steve, il run encore la gueule. Steve, il run encore la gueule. Puis t'avais une couple d'outsiders là-dedans. On reviendra au outsider après, mais peu importe. Tu sais, puis avec Steve, on a pris des chances. Puis Steve, c'était un... il voulait en tabarnak. Puis moi, j'ai été son supporter numéro 1 là-dedans. Très puis cool. Je le dis là, blank là, puis ça me fait vraiment plaisir. Mais on a bâti des affaires ensemble que je pensais pas un jour pouvoir bâtir. Puis ça a l'air niaiseux, là. Mais, tu sais, il y a, je sais plus, 15 ans, là, mettons, là, tu sais. Il n'y a pas grand monde qui aurait osé essayer de faire coriace au Club Soda, tu sais. Nous autres, on l'a fait, tu sais. Puis on a commencé à penser à des projets extravagants de Corey avec son gros orchestre, puis toutes sortes de niaiseries comme ça, tu sais. Ce qui fait que, petit à petit, là, la bébite, là, a grossi, là. A grossi. Puis il n'y a personne qui peut rien dire parce que ça marche. Il y a du monde devant les stages, on vend l'étiquette, le monde est content. Tout se passe peacefully, tout aucun se passe problème. Super bien. Puis, tout d'un coup, puis là, on va faire une petite parenthèse là-dessus, puis on va continuer tantôt. Mais tout d'un coup, il y a des kids qui écoutent de la musique en français. Tu sais, là, il y a un paquet de monde qui sont là, puis qui sont comme « Ouais, mais les jeunes n'aiment pas ça, la musique en français. Oui, mais... » Ben oui, mais ils n'aiment pas ça, la musique en français. C'est sûr. Si tu leur fais écouter, excuse-moi, Paul, mais si tu leur fais écouter du Paul Piché, ils n'aimeront pas ça. Ça ressemble à rien de ce qu'ils ont écouté ailleurs. Fallait écouter des affaires dans leur genre de musique. 100%. Fallait écouter des affaires qui ressemblent à d'autres affaires qu'ils connaissent déjà. Facts. Ça va allumer des cloches. 100%. Fait que nous autres, là, les kids, là, ils étaient super bienvenus chez nous, là. Puis nous autres, on voulait qu'ils viennent chez nous. Fait qu'on a fait du hip-hop, pas juste une petite affaire, là. On l'a grandi, puis on l'a amené sur le gros stage. Puis on était fucking contents d'amener ça sur le gros stage. Pour vrai. Pour vrai, c'était important. Puis... ça doit être quand même une fierté de voir cette scène-là. Tu sais, tu parles de Steve Jolin. Toi, tu l'as connu probablement à ses débuts.
Puis de il voir... s'appelait Eno le J, hein? Shout out Steve Jolin. Allez voir l'épisode numéro 100 du podcast qu'on a, Steve Jolin. On a reçu Steve Jolin, gros épisode. Puis tu sais, de voir qu'est-ce qu'il a build... Parce qu'il a aidé à build la scène en général, mais même sa compagnie 7e ciel, de voir qu'est-ce que c'est devenu, puis comme... Super. Grand respect pour Steve. Grand respect. Ah non, mais pas vrai. Puis ce gars-là a réussi à remplir toutes les cases. Tu sais, puis ça a l'air de rien là, mais il est là partout où il faut. Put in work, man. Il a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Partout où il faut. 100%. Tu sais, puis, hey, on va se le dire, là. Fouki, c'est quand même l'artiste masculin de l'année selon la disque depuis 2 ans, là, tu sais. Tout genre. Hey, excuse-moi, là. Cette année, là, c'est pas Mario Pelcha, c'est pas Daniel Bélanger, c'est pas whoever. Le Jack, là, c'est fucking Fouki, man. Ça met-tu un smile dans ta face? Grave! On est-tu parti de loin? Tellement! Mais en même temps, tu sais, puis l'avantage, puis là, je reviens à excuse, je reviens à mon histoire. Ce que j'aime, c'est que toi, t'es le king des parenthèses parce que tu les fermes tout le temps puis tu continues. So I respect it. Keep doing your thing. Vas-y, on t'écoute. L'idée de faire grandir ça lentement, là, c'est qu'on n'a jamais voulu de chicane. On n'a jamais voulu de chicane. Puis à un moment donné, là, c'était quoi? C'était 2016, si je me souviens bien. On était prêts pour le Big Punch. Puis le Big Punch, ça a été quand on va se dire les vraies affaires, là. J'ai réussi à vendre à ma gang. Let's go. Que le show d'ouverture des Franco, cette année-là, ça devait être un show de hip-hop. C'est-tu à la claire? Puis là, on a fait back-à-back. On a commencé par Brown. On a fait à la claire. On a fait les Dedos. Apparition surprise de Corey. Puis on a fini ça avec LLA. Ça, c'était le show d'ouverture des Franco en 2016. Quand j'ai annoncé à tout le monde autour de moi, dans mon milieu de travail, que c'était ça qu'on faisait, tout le monde me regardait avec des gros yeux en me disant « T'es un nasty de malade. » Ah ouais, hein? Ouais. Même en 2000... Ça, c'est 2016? 2016. Il n'y a personne qui y croyait. Je te jure, man, là, il n'y a personne qui y croyait. Mais les gars, ils faisaient quand même déjà des shows pas pires, là, à ce temps-là. Ils faisaient des shows pas pires, mais en même temps, c'était... l'idée, c'était on additionnait, grosso modo, 3 clubs soda, tu sais. Ouais. OK. Les vraies affaires, là, okay, ouais. c'était à peu près ça, tu sais. Mais en même temps, on le savait, man. On le savait. T'avais le feeling. Ce soir-là, il devait faire... quand le show a fini, il faisait en bas de 10 degrés, tellement il faisait fret dehors. C'est le soir d'ouverture des Franco, sérieux, là, le plus fret qu'on a eu. C'était malade. Dans le backstage, il y avait le plus gros nuage de fumée. À l'époque illégale, rappelons-nous quand même, à l'époque. Shout out Smoke Signals. Shout out Smoke Signals, la famille. C'était fou. Mais ça, pour moi, là, c'est une des plus grandes fiertés que j'ai. Pour vrai, là, ça, c'est une des voyons là. C'est une des plus grandes fiertés que j'ai. Pour vrai. D'avoir fait ce show-là. De 2016. Surtout parce que c'était, j'imagine, c'était comme un bet que t'as pris sur les gars. Moi, je le savais. On le savait. C'est comme, à un moment donné, là, c'était comme c'était écrit. C'était évident. T'sais. C'est vraiment dope. Fallait juste quelqu'un qui prenne ses couilles, qui les mette sur la table et qui dise « Moi, je le fais ». Il y a eu tellement de shows légendaires, man. C'est juste ça. Puis je dis pas que je suis meilleur que les autres là-dedans. Hein. C'est comme... Je lisais le livre, tu sais. Ouais, mais il fallait que quelqu'un le fasse. You did it, you made it happen. Moi, je pense au show de 20 ans de Sans Pression. Je pense au Soulja. Je me suis presque battu sur le 20 ans de Sans Pression. Comment? Ah non, mais regarde, on va se dire les vraies affaires. Là. Quand on a... pour moi, c'était important de faire le show des 20 ans de Sans Pression. Pour vrai. C'est un gros disque.
Ouais. C'est un milestone, là. Ouais. C'est un ça milestone. a shifté la culture, ouais. genre. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'était ça. C'était vraiment un milestone. Puis je trouvais ça important de le faire. Puis faire le shout-out aux anciens, puis les OG, puis tout ça. T'sais. Puis tout le monde. Puis avec raison, là. Puis on continue à triper sur tous les nouveaux, mais il fallait faire un petit point d'honneur à nos OG. Puis j'ai lourdement insisté pour que ce soit sur le gros stage. On aurait pu le faire n'importe où. T'sais, on aurait pu le faire sur un deuxième stage. On aurait pu le faire. Mais pour moi, c'était comme... Il fallait le faire sur le gros stage. Non, c'est un gros respect que tu donnes. Genre, ça arrive pas 2 fois 20 ans. Ouais. Puis tu sais, sans pression, c'est pas les mieux organisés au monde non plus. Hein? On va se dire les choses pas de casque. T'as pas de casque, man. Shout-out SP. Il n'y a pas de problème. Ah non, mais grand respect. Ben oui, mon frère. Grand respect. Ben oui. Grand respect. Big shout-out. Mais c'est ça, c'est pas les plus organisés du moi, tu monde. sais, c'est quoi mon show ever des Franco? Quel? C'était I Am. Dehors? Ouais. 2017. Ça, c'était incroyable. 2017. Ouais. C'était-tu ton call, ça aussi? Mais ben, c'est pas mal tout ton call, non, à la fin? Oui et non. Puis Laurent, ici, c'est l'émission où est-ce que tu popes ton caller. Fait qu'il faut que tu dises. Non, mais regarde, mais moi, je dis jamais de menterie. Anyway, je sais pas comment dire ça. Parfait. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, je disais toujours à ma gang, il n'y a pas de show qui est à nous. Il n'y a pas de show personnel. Tout est à l'équipe. C'est pas c'est moi qui ai réussi à ou c'est moi qui ai réussi à. Il y a des. Sauf sur des affaires auxquelles moi je. Sauf ceux-là que je viens de mentionner, là. Non, mais je trouve ça important, man. Oui. 100%. Je trouve ça important parce que je trouve ça important de mettre ça dans un contexte. Yeah. Je trouve pas ça important de dire que c'est moi qui l'ai fait. Ce que je trouve important, c'est que il y a un gars qui l'a fait, mais que même en 2016, il fallait qu'il se batte pour le faire. Ça, je suis surpris. C'est ça que je veux que le monde retienne. Ouais. Pas que c'est moi. Je m'en calisse que ce soit moi ou que ce soit peu importe que ce soit qui d'autre. Je comprends. Mais le minding du monde. T'sais, nous autres, on se parle entre nous autres. Là. On peut passer des nuits à se raconter toutes sortes d'histoires. Le Jack qui est de l'autre bord de la rue, là, le monsieur et la madame de l'autre bord de la rue, là, ils n'ont aucune fucking idée de quoi on parle, man. Puis on est rendu là vraiment. Puis des fois, on est comme... On se parle tellement entre nous autres qu'on a de la misère à rejoindre les autres. Puis pour moi, faire ce gros show-là d'ouverture, c'était de dire à la gang de hip-hop, hey, arrêtez de vous branler, là. Vous êtes rendus des vedettes pop, assumez-les, jouez sur le gros stage, puis amusez-vous. That's it. Je vois pas qui aurait fait ça, là. Mais il fait. Ça, c'était-tu les premiers gros stages qui ont été donnés au Franco? Le premier qui a fait le gros stage au Franco en hip-hop, c'était Corey. C'était Corey. Mais Carrière, ça a toujours eu la petite affaire la petite affaire de pop de plus. Ouais. Jusqu'à temps que ça va par vague. Respect pour Manu. Militaire. Ben oui. Regarde, grand respect. Ce gars-là, il y a une place spéciale. Mais Manu, il n'y a pas le petit machin de plus pour aller chercher le grand public. Puis moi, je parle juste de grand public. Puis Corey, il y avait cette petite affaire-là pour aller chercher le grand public. Le hit factor. Genre, ouais. Mais Corey, il voulait le hit aussi, là, tu sais. Je dis pas qu'il a couru après, là, mais il voulait. 100%. Puis c'est important de ça aussi. Puis il faut respecter tout ça, là. Tu sais, comme Corey, tellement de respect pour ce gars-là. Il a brisé tellement de plafonds de verre, là. Il en a crissé tellement à terre. Tellement. C'est dope, non? Je savais même pas que c'était lui qui est le premier qui a fait les big stages. C'est dope. Okay. C'est dope à savoir, man. Puis tu sais, quand tu vois la scène rap aujourd'hui développée, parce que là, on parle beaucoup du era LLA, Corias, tout ça. Puis là, maintenant, c'est rendu quelque chose d'autre un peu. Ben, ils sont toujours là, eux autres. Mais on a vu une nouvelle scène émerger. Comment tu vois ça, toi, as a music lover, genre?
Je sais pas quoi dire. Pourquoi? Je sais pas quoi dire. Parce que j'ai fait super attention depuis l'automne dernier de pas écouter grand-chose. Comment ça? Ben, parce que j'avais besoin d'un break. OK. Ouais, là, J'avais besoin d'un break. Okay, ouais, mais... depuis l'automne passé, ben franchement, là, j'ai pas écouté grand-chose. J'ai écouté des affaires parce que je trouvais que le monde m'en parlait trop puis qu'il fallait que j'écoute. Genre Saint-Sucré, tu sais. Oh, okay. Le sucre! Un autre name drop. Yo, je pense qu'on va commencer à mettre un counter, genre des Saint-Sucré name drop. Tout le monde name drop Saint-Sucré. Ben non, mais qu'est-ce que tu veux? C'est Talk of the Town, man. Yo, Morin, j'espère que tu nous écoutes. Tu vas nous mettre Saint-Sucré. Yo, Morin. Hashtag Morin Oxyméry. Non, mais c'est dope. Je trouve ça dope que t'as vu, tu me dis, j'ai pas écouté grand-chose, whatever, mais t'es quand même in tune, là. Tu sais qu'est-ce qui se passe. Non, mais j'aime ça, tu le sais, tu sais, j'aime ça. Puis, tu sais, je suis allé voir Toby Yosha puis Awabi il y a, 10 jours, à l'enfant de même. Big shout-out à mais j'aime ça. Puis c'est juste ça. C'est juste parce que j'aime ça, tu sais. Puis même si... Puis c'est drôle, parce que je disais ça à ma blonde. Il n'y a pas longtemps, je dis beaucoup d'affaires à ma blonde. Hein. J'en dis vraiment beaucoup d'affaires à ma blonde. Elle doit être tannée de m'entendre parler tellement je dis des affaires à ma blonde. Mais à un moment donné, je m'en allais la rejoindre dans un souper, whatever. Puis avant de partir, j'avais juste mis, encore une fois, hein, on ne dira pas sur quelle plateforme, mais je disais, hey, il me semble que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté du Kraftwerk. Puis là, j'ai commencé à écouter du Kraftwerk. Puis je trouvais que Kraftwerk, vous connaissez pas Kraftwerk? Je connais ça, mais pas like that. Merci. Quit. Kraftwerk. Mais Kraftwerk, c'est un des meilleurs bands du monde entier. Okay. Pour vrai, c'est un band allemand qui fait de la musique électronique depuis 50 ans ou presque. C'est juste malade. Mais pour vrai. Mais ça me parle parce que c'est ma génération. Hein. Tu devrais faire un channel YouTube. Hein? Tu devrais avoir ton channel YouTube puis des découvertes de Laurent. Non, ben là, c'est pas des découvertes, ça, man. C'est pas des découvertes. Non, Kraftwerk, je connais le nom. C'est un nom que je connais qui est légendaire. Juste, je connais pas leur musique, là. Attends. Je vais revenir là-dessus plus tard, quand je vais retrouver le nom. Mais peu importe. Puis j'écoutais Kraftwerk, puis je me disais, c'est ainsi, ça me tente, puis ça me fait vraiment plaisir à moi d'écouter de la vieille musique. Puis je sais pas si c'est parce que j'ai passé les 40 dernières années de ma vie à toujours être on top of it. Tout ce qui sort, mais là, à un moment donné, là, puis là, j'écoutais Kraftwerk, puis je me disais, man, pourquoi je me fais chier à écouter de la nouvelle musique quand cette vieille musique-là je sais que ça, c'est bon. Ouais, je sais que ça, c'est bon. Arrête de me faire chier avec tes assez nouvelles affaires plates. Crazy. Afrika Bambaataa. Yeah. Africa. OK, tu vois, c'est qui? Afrika Bambaataa? Ben oui. Planet Rock. Ah ouais. Ça, c'est Kraftwerk. Ah, OK. La mélodie, genre? Ouais, c'est Kraftwerk. Yeah, that's where it comes from. Trans-Europe Express, la chanson de Kraftwerk. OK. Ouais. Interesting. Dungeon Family, ils ont une chanson aussi, Trans DF Express. Ça, c'est that's a whole other story. Ça, c'est Outkast, tous ces gars-là. Anyways. Ben, moi, j'ai une question random, j'y pense maintenant. Est-ce que tu avais déjà booké Bad News Brown? Je sais pas si c'est au Franco, au Festival de Jazz. Oui, on l'avait fait une fois ou deux au Festival de Jazz. Ouais. OK. Ouais. J'étais juste curieux si tu avais déjà booké Bad News parce que c'était quand même un gros pilier de la game. Tout le monde a vraiment... T'as vraiment booké pas mal tout le monde qui a eu un impact dans la game, genre. Regarde, je me vanterai jamais de ça, man. Non, mais jamais. T'as pas besoin de te vanter, c'est nous qui... Moi, je te le dis, je te donne tes props. Merci, man. C'est un props que tu mérites parce que t'as fait ça pendant plus de 20 ans. C'est quand même quelque chose, là. Ouais, mais moi, moi, je suis juste un espèce de facilitateur. OK, ouais. Tu sais, je mets un peu d'huile dans l'engrenage pour être sûr que les affaires roulent bien puis que tout ça, ça se passe softly pour tout le monde. Je veux pas de... J'ai pas... C'est pas moi qui a découvert des affaires. Non. Il y a du monde, il y a eu des producteurs, il y a eu des whatever
qui ont décidé de travailler avec des artistes. T'as aidé à mettre le spotlight. De les mettre sur un stage, de les rentrer dans le studio, peu importe. C'est pas moi, c'est jamais moi qui ai pris cette décision-là. Je te jure, j'ai jamais pris la décision de mettre qui que ce soit dans un fucking studio. Non, mais t'as pris la décision de mettre la lumière sur des artistes. Moi, là, je l'ai répété 1000 fois depuis qu'on se parle, puis je vais continuer de le dire parce que c'est super important. Moi, j'ai passé ma vie à sortir. Puis ça, là, c'est toute la différence du monde. Parce que quand tu sors, là, c'est vrai, tu sais, puis je le disais tantôt, là, je sortais, puis j'allais voir du jazz un soir, puis du hip-hop l'autre soir, puis de la chanson un autre soir, puis j'allais voir toutes sortes d'affaires. Mais l'avantage, là, c'est pas juste que j'allais voir toutes sortes d'affaires, c'est que je parlais à toutes sortes de monde aussi. 100%, man. Puis le monde, là, si je n'étais pas connecté, si je voulais pas être connecté avec le monde, là, j'aurais jamais pu faire la job que j'ai faite. 100%. Jamais. 100% parce que des fois, il y a de la musique que tu vas pas apprécier jusqu'à ce que tu es dans un événement ou un concert où est-ce que tu vois c'est quoi le that's where you get it. Genre, tu sais ce que je veux dire? Que j'aille même plus loin que ça. Vas-y. Si j'avais pas eu une fille, au moment où je l'ai eu, Mixmania aurait jamais fait les Franco. OK, ouais, c'est vrai. Hein? Ta fille qui t'a dit... Ma fille, elle écoutait ça. Tu l'as vu, tu le voyais. Ma fille, elle écoutait ça, là. Puis moi, je regardais ma fille écouter Mixmania, là. Puis là, j'étais comme, fuck, il y a quelque chose qui se passe, là. Pourquoi qu'ils font pas un show au Franco, eux autres, ces kids-là? Moi, j'ai vu au Franco, là, tu sais. Puis sérieux, on avait fait... Puis, encore une fois, tu sais, Alice, ma fille, shout out. Shout out. Of course. Ah non, mais pour vrai, on a fait... Tu sais, on dit que on a fait beaucoup pour le hip-hop, mais en même temps, là, on a aussi beaucoup fait des fois pour la pop en général, tu sais. Ouais. Nous autres, là, pour vrai, là, le premier show de Marie-Mé que j'ai booké, c'était au Spectrum en 2007, pendant les Franco. Puis, tu sais, Marie-Mé, là, c'était pas... c'est pas le même public qui allait écouter Robert Charlebois puis whoever, là, tu sais. Puis je dis pas qu'on était avant-gardiste. Je dis pas ça. Je dis juste que on avait, puis on a toujours voulu, avoir de la place pour tout le monde. Puis ça, pour moi, ça a toujours été important. Puis de voir, là, de faire Marie-Mé sur le gros stage des Franco en je sais plus quelle année, sur quelle tournée, peu importe, là, mais... Et de voir le monde qu'il y a là. Pour moi, là, c'est ça qui est de la magie, tu sais. C'est fou. Puis je le dis... Ça doit être un feeling. Peux-tu me déplacer juste un peu comme ça? Mets-toi à l'aise, mon chum. Excuse. Mais pour moi, là, puis sérieux, moi, je m'en fous. Je suis pas là pour ma gloire personnelle. Je m'en calisse. Je suis pas là pour ça, tu sais. Moi, je suis là pour le monde. Moi, j'ai toujours fait ça pour le monde. Puis moi, là, mon plus gros thrill dans la vie, là, c'est d'avoir le plus de monde possible devant les shows. Moi, là, je trouve ça malade. Ça doit être plus spécial même quand c'est des artistes d'ici, non? Comme quand tu vois des... Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des chums là-dedans aussi, là, tu sais. Il y a du monde avec qui tu développes des vraies histoires, tu sais. Totalement. Parce que, je reviens sur Marie-Mé. 8 secondes. Juste parce que pour moi, c'est ça aussi. Tu sais, quand je te parle, pour moi, le monde, là, c'est l'affaire la plus importante. À un moment donné, je me souviens plus, on l'a fait 3-4 fois Marie-Mé sur le gros stage, peu importe. Mais une de ces fois-là, le hasard fait que je passe devant le stage à peu près au moment où le soundcheck finit. Puis là, il y a, je sais pas, une centaine de personnes devant le stage qui écoutent le soundcheck. Ouais. Tranquille. Puis Daytime, pre-Franco vibes. Ouais! Ah ouais. Mais là, tu t'aperçois que ce monde-là, là, ils sont là parce qu'ils savent à quelle heure il y a le soundcheck. Tu vois qu'il y a des vrais fans. Qu'il y a des vrais fans. Ouais. Puis Marie-Mé a fini son soundcheck. Puis plutôt que de s'en aller en arrière, chiller avec sa gang, elle s'assoit sur le bord du stage. Elle pogne son mic. Elle dit « Hey, salut, ça fait longtemps qu'on s'est... » Puis elle parle à ses fans.
Elle parle à ses fans. Puis là, il y a un Jack qui dit, puis là, je te jure, tout ce que je te dis là c'est intégral, real, là, tu sais. Puis il y a un Jack qui est là, qui est un de ses fans, puis qui dit « Hey, je suis revenu de vacances juste pour asseoir parce que je trouvais ça le fun que tu joues, blablabla, tout ça. » Puis Marie-Mé fait « Ah, hey, merci d'être là, mais hey, t'es allé où en vacances, toi? » Puis là, il commence à se parler comme ça, tu sais. Ouais. Mais tu sais, là, puis on va juste dropper des names juste pour le fun, là. Parce que c'est le fun des fois de dropper des names, là. 100%. Le jour où Salimo va faire ça avec ses fans, là, tu veux-tu m'appeler, s'il te plaît? Bien sûr. Ah, ben il le fait, mais je comprends. Ouais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, c'est de prendre le temps de considérer ces gens. Ouais, bien sûr, man. Ouais. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Puis rien contre Salimo. Bien sûr, non, mais je comprends hein, ce que tu veux dire. Je suis pas, bien sûr. je suis pas là pour dire débattre sur whoever. Mais c'est rare. C'est très rare. C'est totalement rare. Je comprends le message. C'est super rare. Puis s'il n'y a pas de monde, ça donne rien. On fait ça pour rien. Tu sais, on se parle tous les trois, ça fait déjà trop de temps sur un Soulja, mais ça, comment il s'appelle même, tu vois, tu as nommé tout à l'heure Manu. Manu, c'est un artiste qui le fait. Ouais. Même Soulja, tu vois. Donc, Soulja, tout le temps. Je pense que les artistes qui prennent ça en considération, qui deviennent gros, puis qui savent que ça passe par chaque personne, puis que c'est humain. Parce que des fois, on pense, eux, ils pensent beaucoup à eux, mais ils ne pensent pas aux gens qui les écoutent. On le fait juste pour ça. Je pense que le monde ne réalise pas l'impact du petit WhatsApp personnel. Comme tu disais, toutes ces petites conversations-là. Ah, c'est malade, man. It goes a long way. Beaucoup plus qu'un DM. Là. C'est vraiment pas la même chose. Parce que ça montre aussi que les gens le font pour les bonnes raisons. On le voit que tu le fais pour les bonnes raisons. Que si quelqu'un le fait pour les bonnes raisons, ben, ça finit par connecter. C'est juste ça. Maintenant, ce que je comprends, c'est que n'importe qui, n'importe quand peut faire un show à Montréal, puis peut-être que tu as quelqu'un Franco, quelqu'un qui te regarde. J'espère. C'est ça qu'il faut que tu aies dans ta tête. Puis moi, ça a toujours été ce que j'ai dit. Excuse, faut que je parle dans le micro des fois. Il n'y a pas de souci, on t'entend bien. Mais c'est toujours ce que j'ai dit. Faut toujours, quand tu es sur un stage, que tu donnes au moins 150%. Merci. Parce que tu sais jamais qui c'est qui est dans le crowd. Merci, man. Jamais. Puis ça, là... Ça, c'est venant de toi, là, que toi, t'en as vu des millions. Hey, j'en ai vu des hosties de slackers, là, tu sais. Du monde, là, qui calisse rien sur un stage, là. Je pensais sûrement qu'il n'y a personne qui regarde. Puis qui se pense en temps va vite, là. J'en ai vu. Preach. Mais pour vrai. Mais j'en ai vu aussi du monde qui savent pas. Hey, let's go. Pendant Pop Montréal, ça devait être en 2014, 2013, je pense, peu importe. Moi, j'ai tout oublié ces années. Premier soir de Pop, mais pour vrai, premier soir de Pop Montréal. Je sais pas trop quoi faire, je glande, je vais voir toutes sortes d'affaires. Puis, à un moment donné, je suis comme... je sais pas pourquoi. Le nom me dit vaguement quelque chose. Faut que j'aille voir un band qui s'appelle les Dead Obies qui joue au Quai des Brumes. Ouais. Puis là, je suis comme, regarde, m'aller voir ça, il paraît que c'est nice. Puis tu sais, quand tu me demandais il y a 1 heure et 2 ans, où c'est que je prends ça, je ne sais pas où c'est que j'ai pris ça. Je ne sais pas où c'est que j'ai pris ça, mais toujours est-il que je me dirige vers le quai pour aller voir ce fameux band qui s'appelle les Dead Obies. Puis en chemin, il y a JC qui me texte, puis il dit « Hey, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, je fais comme « Hey, je m'en vais voir un band qui s'appelle Dead Obies, du hip-hop, qui est des brumes. Il paraît que c'est bon. Drop si tu veux. Je suis là. » Sauf que JC, c'est un des 3 partenaires chez Bon Sound. Puis JC, il avait juste envie de prendre une bière. T'sais, dans le fond, là, fondamentalement, là, il avait juste envie de prendre une bière. Sauf qu'on s'est retrouvés au quai, le soir où les Deados jouaient, à prendre une bière. On a eu une petite claque à la gueule, tous les deux.
Tu sais? That's it. Être à la bonne place au bon moment. Tu sais jamais. Tu le sais jamais. Fait que plutôt que jamais le savoir, prendons la chance d'être là. Totalement. Prendons la chance. J'ai souvent regretté de ne pas être allé à des places, mais j'ai très rarement regretté d'être allé à une place. Exactement. Yo. Exactement. En parlant de choses que j'ai regretté de manquer, de ne pas être là, The Roots au festival de jazz l'an passé, right? Puis ils sont venus une couple de fois. C'est un groupe quand même connu pour leurs performances, sont légendaires. Tu sais, puis je checkais la liste de booking au festival de jazz à travers les années. Comme ça fait même pas de sens. Comme James Brown, Herbie Hancock, comme des noms légendaires qui ont passé par là. Puis ça m'a fait penser, tu sais, comme on voit, exemple, aux Grammys, ils ont fait un 50 Years of Hip-Hop. Est-ce que c'est quelque chose qui serait peut-être envisageable pour, genre, je sais pas, le festival de jazz ou Franco, un genre d'affaire pour célébrer les 50 ans du hip-hop? Ah ben, il faut laisser ça à ceux qui sont là maintenant. Mais ouais, j'avoue. Mais toi, tu verrais-tu quelque chose comme ça? Moi, je trouve que ça serait dope. Ben, moi, je leur ai dit, hein. Moi, je leur ai dit que c'était quelque chose qui serait important. S'ils trouvent pas la façon de le faire, s'ils n'ont pas la bonne idée pour le faire, grand respect à eux autres aussi. Là, puis moi, 100%. C'est bien fait, sinon on le fait mais pas, moi, là. je trouve que ça aurait sa place, sans aucun 100%. Puis, tu sais, le festival de jazz, c'est un festival qui est respecté. Puis, tu sais, on parle de l'affaire. Mais au-delà du fait... Ah, tu vas me pogner, là, mon gars. Au-delà du fait que le festival est respecté, là, moi, je vais te dire en affaire. Ouais. On est entre nous. Bien sûr. Le problème, là, c'est pas le festival. Des fois, là, le problème, là, c'est que dans le hip-hop, pour bien du monde, il n'y a pas de musique. Parce qu'il n'y a pas de musiciens. OK. Puis là, je te parle d'un point de vue festival de jazz. Ouais. Tu sais, point de vue franco, là, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Okay, le gars, il est là sur scène, il rappe en français, son flow est top, machin, tout ça. Tout va bien. Tout va bien. Il n'y a personne qui demande qu'il y ait un contrebassiste ou un saxophoniste 100%. Ou whatever. Mais le 50 Years of Hip-Hop aux Grammys, c'est qui était derrière? C'était Questlove. The Roots. Moi, il y a sûrement une bonne relation avec le festival, là, Questlove, non? Je trouve que... ça serait nice. Je pense que peu importe comment les choses peuvent se faire, souligner un anniversaire, c'est toujours difficile. Ah ouais? Tu sais, oui, dans ta tête à toi, là, si le festival de jazz fait un show 50e anniversaire du hip-hop, puis qu'il n'y a pas toutes les légendes qu'il y avait au show des Grammys, c'est sûr qu'il y a ça qui vient avec. Non. Non, tu sais, je te dirais pas nécessairement. Mais pourquoi on ferait pas juste... Ils sont bien poches. Faut avoir une idée. Non, mais ça a l'air niaiseux, mais il faut avoir une idée. 100%. Puis, tu sais, moi, je suis pas... c'est pas quelque chose de facile à pull-off, mais... C'est pas quelque chose de facile à pull-off, mais en même temps, moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui était très, très près de... qui était et qui est encore probablement même une bonne amie à Kool Herc. Oh, wow. Et parce que je voulais qu'on fasse quelque chose pendant le festival de jazz. À l'époque, c'était pour les... je pense que c'était pour les 40 ans du hip-hop, il y a 10 ans. Ouais. Puis ma chum Erika est quand même assez proche de Kool Herc. Puis tu sais, Kool Herc, c'est... The Father. C'est Moïse, là. Ouais, c'est comme Jésus, c'est comme je sais pas comment comment l'appeler, là. C'est comme c'est lui le fondateur, là, tu sais, c'est the man, là, tu sais, c'est the fucking man. tu peux pas trouver d'autre que lui. Ouais. T'as besoin d'un Jack, c'est lui. Anyway. Puis Kool Herc était déjà... il se trouvait un peu trop vieux pour voyager, puis il aimait pas vraiment ça, puis tout ça, puis il était bien dans son Bronx, puis tout ça. Mais
ça fait longtemps qu'on parle, qu'on travaille sur le hip-hop aussi. Juste savoir ça, c'est cool. Juste savoir ça, c'est cool. Puis on parle des Franco depuis le début, mais on a fait plein d'affaires pendant le festival de jazz en hip-hop. 100%. Puis il y a plein d'affaires dont le monde ne savent même pas qu'on a fait, tu sais. Je sais pas quoi. Mais juste en 2015, t'avais booké Urban Science, le Cypher, au festival Ah oui, mais ça, le Cypher, ça, c'est... Ça c'était local, là, mais il y a plus... Non, mais, tu sais, quand on parle de... Le Urban Science, Vincent, le leader du Urban Science, a trouvé une affaire un peu magique, quand même, tu sais. Puis, je sais pas pourquoi personne l'a vu avant moi, cette affaire-là. Pour vrai. Je ne sais pas. Ça existait avant que moi je les vois, avant que moi je leur parle, mais peu importe. Mais je comprends pas comment ça se fait que personne les a vus avant moi. Mais ça, pour moi, c'était les soirées qu'ils faisaient au Savoy en late night pendant le festival de jazz, là, ça reste parmi des soirées mémorables. La première année qui sont venus, donc probablement en 2015, si je me fie à Monsieur Internet ou Madame, peu importe. Je pense en 2015 probablement, mais ils faisaient des soirées thématisées, tu sais, puis à chaque soir, il y avait un band ou un chanteur, un rapper, peu importe, tu sais. Mais la première année, si je me souviens bien, elle a fait une soirée à Yam, une soirée Wu-Tang, puis une soirée Kanye. Là, c'est comme... Je pense que j'ai perdu beaucoup de cheveux ces soirées-là. Laurent, ça fait 1h20, si ça te dérange pas, on continue un peu. Nous, c'est normal. Non, mais moi, je suis pas stressant. Ah ouais. Mais à travers... Si je reçois un texto de Soulja entre-temps, je vous le dis. Il n'y a pas de souci. Pourquoi il n'y a jamais eu de festival hip-hop, alors? Je sais qu'il y a déjà eu des tests. Il y a déjà eu, je pense, un festival hip-hop. Ben, il y a un gars qui fait métro, il ouais, paraît. Métro. Non, mais moi, quand je te parle comme 2-3... Ben, avant ça. T'sais... OK, c'est vrai. Il y a le festival Métro. Il y a Métro, là. Là, on peut rien dire. Il y a Métro. Mais c'est pour ça que moi, je donne props aux Franco. Ouais. Parce que à part les Franco, dans les festivals... Mais on fait pas la même job, là, regarde. C'est pas la même chose aussi. On bitchera pas contre Primo, là. Ben non, big shout-out à Primo. Big shout-out. Vraiment, pour vrai. Il a fait des affaires que... Moi, j'étais là l'an passé. Je pense le festival hip-hop. Tu sais, je sais qu'il y a Métro. Of course, il y en a des festivals hip-hop. Mais toi, tu veux-tu plus dire local, genre? Ben, un truc qui... Non, mais moi, je pense que ce qu'il veut dire, puis on va le dire, là, parce qu'à un moment donné, ça donne rien de faire semblant qu'on n'a pas le droit de dire des affaires. Lui, ce qu'il voudrait, c'est un festival de hip-hop où les headliners, c'est pas Cardi B, mais Jay-Z, mettons. Quelque chose au plus de rap français aussi, parce que là, comme shout-out, mais l'année passée, il y avait juste Niska dans le rap français. Ouais. Cette année, t'as pas de rappeur de rap français. Donc, quand je te parle festival hip-hop, bro, tu peux même ramener un artiste latin, tu peux même ramener un El Grande des Toto du Maroc. Ouais, c'est de faire comme un festival hip-hop. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que... Excuse, je t'ai interrompu. Excuse. Ben non, let's go, moi je veux entendre ton point. Non, mais c'est drôle que tu dises ça parce que je viens d'y penser. Ça fait... avant la pandémie, là, genre en 17, 18, 19, là, moi, là, j'avais développé, pas une obsession, faut pas virer fou non plus, là, mais je me suis beaucoup interrogé sur... j'aurais aimé ça, en fait. Trouver des bons rappers, producers, whatever, qui viennent du Maghreb pour qu'ils débarquent au Franco à Montréal. Mais pas des artistes qui passent qui viennent du Maghreb, qui passent par la France puis qui débarquent chez nous. Là, Moi, là, ce que j'aurais aimé trouver, puis à un moment donné, la pandémie mais je commence à faire des recherches pas si pire. Anyway, peu importe. Mais j'aurais aimé ça prendre des rappers qui viennent direct. Algérie, Maroc, Tunisie, drop à Montréal. Passe pas par la France, puis fais-toi pas faire des prods de français, là. Je m'en fous des prods de français. C'est pas ça que je veux. Je veux pas de la 2e génération, de la 3e génération, là. Moi, je veux le kid, qui débarque de Marrakech, puis qui s'en vient...
J'aurais tellement aimé ça, faire ça. Mais pour vrai, là, j'aurais tellement aimé ça. Fun. Parce que des fois, tu sais, on est au Québec, la place... Tu vois, on parlait de regrets tantôt, là. Ça, c'est un de mes regrets, peut-être. De ne pas avoir réussi à faire ça. Ça, j'aurais aimé ça, faire ça. Je trouve que... Je t'ai vraiment interrompu. Tu m'as pas interrompu. Moi, c'est comme ça, je suis un facilitateur. Tu sais, jamais les sujets, je les laisse. C'est moi ça, hein? Moi, c'est le OG là-dessus. Là. Excuse-moi. Mais non, dans le fond, c'est peut-être... Triple OG, salute. C'est peut-être Morin aura peut-être ce petit défi-là maintenant, celui qui te... Mais j'ai toujours pensé que c'était important. J'ai toujours pensé que pendant les Franco, puis ça a été, surtout ces dernières années, on va dire les vraies affaires, là, je trouvais que c'était difficile de faire des Franco qui débordaient de Québec, Canada, France, Belgique, Suisse. Là, il y a l'Afrique aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a plein d'affaires qui se passent au Mali, qui se passent au Sénégal, qui se passent... Écoute, à un moment donné, j'ai même appelé Étienne Côté-Paluc qui est en Haïti parce que je cherchais des bons bands de rap haïtiens, tu sais. Moi, je cherche tout le temps, tu sais. Puis je trouve que c'est l'impérialisme culturel français est encore très, très, très vivant. Puis on aura beau dire ce qu'on voudra, là, dans la musique comme dans plein d'autres domaines, les Français contrôlent beaucoup la francophonie. Et c'est facile de penser que l'artiste maghrébin, par exemple, passe par la France puis vienne au Québec. Mais la difficulté, c'est de ne pas passer par la France et d'exclure la France de l'équation puis de dire que le Maghrébin, il s'en vient directement à Montréal. L'Haïtien, il s'en va directement à Bamako. Le Sénégalais s'en va directement, peu importe. Là, fais tous les crossovers que tu veux dans tout ça, là, mais essaye d'enlever la France, on va dire les vraies affaires, essaye d'enlever Paris de l'équation, puis là, ça va marcher. Mais je trouve que Paris prend encore énormément de place dans toute cette espèce de toile d'araignée-là. Parce que c'est le cœur un peu administratif, économique. C'est le cœur administratif, c'est le cœur culturel, c'est... tu sais, Sinatra disait que « If you make it in New York, you can make it anywhere ». Puis pour les francophones, c'est ça. If you can make it in Paris, ben, tu vas le faire partout, all over the world. Je pense que c'est encore puis ça par rapport à la musique. Puis c'est encore ça. Puis c'est pas... c'est pas grave de le dire, là. C'est important de le dire, par contre, qu'à un moment donné... ça doit pas toujours passer par là. Genre. Ça devrait pas toujours passer par là. OK. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai une autre question. J'ai une question random aussi. Dans tous les actes que tu as bookés, c'est sûr qu'il y en a qui étaient des fans. Il y en a-tu que quand tu les as rencontrés en personne, tu étais déçu, genre? Ça, c'est pas important, ça. Non, j'étais curieux. C'est tellement pas important, ça. Ben, j'étais curieux. C'est tellement du gossip. Ben, I'm curious, man. C'est comme Devil's Talk bientôt, là. Non, mais I'm curious, man. Hey, Devil's Talk. On va garder ça pour le Patreon. On a une section on va te poser des bonnes questions, t'inquiète pas. Non, mais pour vrai, pour moi, ça n'a jamais été important. Fait que même si tu rencontres quelqu'un qui est désagréable, whatever, ça ne change rien dans ton approche. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne couraille pas après rencontrer les gens. Non. Moi, là, je suis pas un traîneur de backstage. Jamais. J'ai jamais fait ça. Jamais. Ça m'intéresse pas. T'as jamais été starstruck, genre, d'un artiste? Ah, j'ai déjà été starstruck. Full. OK. Full. Mais t'es pas genre que tu veux aller les rencontrer ou quoi que ce soit? Je m'en fous. Pour vrai, là, je m'en fous. OK. Je m'en fous. Je pense que ça, c'est sûrement une des clés du succès dans ce game-là. Moi, j'aurais pu. Pour vrai, là, j'aurais probablement pu serrer la main de Prince. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, là, Laurent Saunier, là, ouais. le petit gars qui a grandi à Pointe-aux-Trembles puis qui a fait tout ça, là. That's it. Le fait d'avoir réussi à faire Prince 2 soirs
au Métropolis, puis que le premier soir, là, sérieux, là, on avait collé... On va backtracker. Ça va à peine de raconter l'histoire. Ouais, vas-y, On va backtracker. Un moment donné, nous autres, là, pendant, Joanne Bougie, respect, là aussi. Joanne était, qui travaillait avec moi, était la championne pour travailler sur des dossiers difficiles comme ça. Et la mission de Joanne, année après année, c'était d'aller chercher un paquet d'artistes, bien entendu, mais il y avait toujours des espèces de goals, tu sais. Tom Waits, par exemple, en a été un pendant des années. Prince en a été un longtemps. La première fois qu'on l'a fait, si je me souviens bien, c'était genre en 2004, à Wilfrid Pelletier. Et Prince était tellement content de jouer dans un festival de jazz que la première partie de son show, qui a duré genre 1h15, il a fait juste du jazz. Le monde, à l'entracte, sortait à pleine porte. Le fucking Prince, il nous a fait chier. Il y a à peu près la moitié de la salle qui reste pour la deuxième partie. Quand Prince a dit, après la première partie, il finit la première partie en disant quelque chose comme « Give me 10 minutes, I'll be back ». Puis là, il est sorti, puis il est vraiment sorti 10 minutes. Hein? Puis 10 minutes après, il est revenu. Il a joué pendant 1h30 juste des fucking hits. Juste des fucking hits. Ça, c'est comme des... Mais donc, on a développé, à cause de cette soirée-là, avec Prince, pas des liens. Ce serait mentir de dire qu'on a développé des liens. Un business relationship. Mais on a un business relationship, mais on a surtout le mail, la bonne personne, quand on veut booker Prince. Ouais. Tu sais, ça a l'air niaiseux, là. Mais ce mail-là, là, il est très difficile à avoir. Ouais. Ça vaut cher. Puis, Joanne, année après année, envoyait des mails à ce Jack-là, puis à un moment donné, puis on était super late, je me rappelle plus en quelle année, mais on était super late sur le booking quand le Jack envoie un mail à Joanne en lui disant « Hey, ça nous tente. Cette année, ça nous tente. » C'est comme, oh shit, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on regarde les spots qui sont encore ouverts dans notre booking pour voir qu'est-ce qu'on peut y proposer qui aurait du bon sens, puis tout, tu sais. Puis je dis à Joanne, je dis, regarde, je pense que ce qu'on devrait faire, là, c'est y proposer 3 métropolis late night. Tu lui donnes le prix du ticket, puis à l'époque, ça fait une dizaine d'années, là, tout ça, certain. On avait mis ça 100$ le prix de ticket. Quand même, c'était super cher pour l'époque. Ouais. Aujourd'hui, ça a l'air des fucking peanuts que tu donnes à ton chien sur le bord de la rue. Là. Mais à l'époque, 100$, c'était quand même holy fucking shit. Il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, je pense même que c'était le premier show au Métropolis qui avait des tickets à 100$. Mais peu importe. J'avais dit à Joanne, je dis, regarde, on lui fait le deal super simple. Je dis, 100$ le ticket, on y donne les 2 tiers de la recette, on prend le tiers de la recette, puis avec le tiers de la recette, on y paye transport, hébergement, répétition, hôtel, ben, regarde, ce qu'il voudra. Ce qu'il voudra. S'il est down avec ce deal-là, on fonce. Il est down avec ce deal-là. Voilà, imagine, là, tu sais, fucking Prince au Métropolis, là. Sérieux, man. Legendary. Sérieux. On cale les shows à 11h. Le premier soir. Nice. Les shows étaient sold out. Ils sont vendus instantanément. T'sais. Les 3, c'était à 11h, les 3 soirs? Ouais, on a fait 2 soirs, finalement. Ils ne voulaient pas 3 soirs, ils en voulaient juste 2. 11h, ouais. Je voulais pas... Je voulais pas un public de touristes, là, tu sais, non, c'est ça. Qui arrive là, ça fait que c'est des vrais fans. Qui arrivent là à 7h30 en buvant un Perrier, puis en espérant que le citron soit pas trop citronné, là, tu sais. On voulait de real shit, là, tu sais. On voulait des vrais fans, du monde qui aime ça, pour vrai, qui sont capables de veiller tard, de prendre un coup, de danser, puis d'avoir un nasty party.
sais. C'est Prince. Like party, like 1999. Yeah. Le premier soir, il est 11h moins quart. Il y a encore un petit line-up devant le Métropolis. Je m'en vais en arrière du Métropolis. Je fume des clopes, là. Man, là. Il n'y avait pas assez de clopes sur la planète pour tout ce que je voulais fumer. Puis je checkais l'heure. À 11h, pile, j'entends applaudir. Puis là, je suis comme, ben voyons donc. 11h pile, puis il monte vraiment sur scène. Je reparle en arrière, je cours comme un fou parce que je voulais pas passer par en arrière parce que la dernière affaire que je voulais faire, c'était passer par le backstage. Parce que le backstage de Prince, c'est une affaire que t'as pas le droit de toucher, puis etc., etc. Anyway, j'arrive en avant. Je cours pour rentrer. À 11h pile, Prince est monté sur scène. Pendant 3 heures ou à peu près. Ça, c'est là que quand tu as dit qu'il a joué le jazz. Il a joué juste toutes sortes d'affaires folles. Non, le jazz, ça, c'était à Wilfrid, genre 10 ans avant. Okay, ça, c'est la dernière fois qu'on a fait Prince, non. Puis, ce soir-là, pour vrai, il a arrêté de jouer, il était genre 2 heures du matin. Crazy. Puis là, le monde applaudissait, puis il voulait les rappels, puis il voulait les rappels, puis il voulait les rappels. À 2h20, genre, Prince est remonté sur scène. Puis là, toi, là, t'organises l'événement qui se déroule dans un bar où tu sais que normalement, t'as pas le droit de servir de l'alcool après 3 heures moins quart, genre. Ouais. Puis que si t'es encore ouvert après 3 heures, ça se peut que ce soit difficile. C'est compliqué. Il est 2h20. Prince vient de remonter sur scène. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux rien dire à Prince, man. OK. Puis là, il y a du monde qui commence à se poser des questions et qui commence à te poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait si... Ouais. Yo, sérieux, man. Qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup que... Puis moi, j'ai la même réponse que toi, hein? Comme Prince. disait MC Hammer, you can't Can't touch touch this. OK. Mais non, you can't. Mais tu peux rien dire à Prince. Prince, Tu peux man. rien faire. Moi, Tu ne peux rien t'es pas faire. content même à ce point-là de dire, man, il rembarque, go, vas-y. Ben oui. C'est Ben légendaire. You can make it legendary. Là, t'as une ouverture, là, pour que ce show-là devienne légendaire. Spécial, quelque chose de spécial. Fait que l'ouverture, là, on est rentré dedans, là. On l'a jamais arrêté. Il a arrêté de jouer. Pour vrai, là, il a arrêté de jouer à 3h30. Wow. Malade. Pas eu de problème. J'ai jamais eu Mais de problème. je pense que Il c'est a une affaire jamais eu que de même si problème. la police débarque, Même la police va rien ils vont dire. dire, yo, c'est Prince. C'est sûr qu'il Même la fait. police va C'est regarder le Prince. show, bro. Mais oui. Ils vont dire, ah, C'est ouais. who's gonna go Ouais. up and... Non, Ben c'est ouais. ça, là. Ouais. Wow. Ils vont porter plainte. Même le Ça policier doit va dire, être- hey, le gros, là, c'est Prince. Non, mais c'est un des artistes que même Mais c'est juste. jusqu'aujourd'hui, fucking Prince, c'est là. comme... On dirait quand le monde il parle de lui, c'est différent. Là, moi, j'avais une question. Bon, après ça, on passe au Patreon parce qu'on est... Merci d'être là, Hey, il y Laurent. a encore des On questions, s'en va dans la man. conversation avec toi. Moi, ça, c'est- j'en ai une, il faut que je pose. Montréal, plein de festivals. Est-ce qu'il y a une certaine compétition entre les festivals pour être les premiers, pour booker tel artiste? Tu sais, par exemple, maintenant, disons, il y a Eminem, c'est l'artiste le plus. Est-ce que les festivals se consultent entre eux pour se dire, moi, j'ai lui, toi, Mais il n'y en a pas de compétition. Ok. Non, juste savoir, tu sais, peut-être... Ben, avec quelle sorte de compétition? Sérieux. Non, mais Ben, pour OK, par vrai. exemple. Non, Disons, Oshaga, Festival Jazz. de Québec. Ah, ben, ouais. tu sais, Ah on oui, se dans ce dit- sens-là. Ouais. Oui, ben oui. Il y a de la compétition parce que... Ah, man. Ben oui, Charles. Attends. Ben oui. Cheers. Cheers. Il prépare les shots fire. Salut. C'est pas... Non, on n'a pas le droit de faire ça avec le Excuse-moi, loup, man. man. La compétition va toujours en avoir. La compétition, c'est important. Pour vrai. Mais il faut pas que tu te battes là
ou tu es sûr que tu vas perdre, choisis tes bagarres. Sois plus smart que les autres. Va là où le monde ne s'attend pas à ce que tu ailles. Ça, je pense qu'il y a des affaires. Tu sais, s'il y a une leçon à tirer de ce qu'on a fait avec le hip-hop pendant les Franco, là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donne pas au monde ce qu'ils veulent. Essaye de deviner ce qu'ils vont aimer dans 2 ans. Comme dirait Wayne Gretzky, va pas où est-ce qu'il y a la POC, va où est-ce que tu penses que la POC elle va. Exactement. Ouais. Wayne, shout out. 99. T'attendrais pas qu'un Algérien te dise ça, hein? Hey, man, hey, oh, Non, mais pour vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis tu sais, c'est le fun c'est le fun des fois de se dire, puis pour vrai, là, pour vrai, c'est le fun de se dire que le festival de jazz a fait Prince, le festival de jazz a fait Al Green, le festival de jazz a fait Ella Fitzgerald, le festival de jazz a fait Miles, a fait Aretha, a fait... Regarde, il y a beaucoup d'artistes importants dans l'histoire de la musique qui sont passés par le festival de jazz. C'est clair. Mais dans ma tête à moi, puis dans mon cœur à moi, si le festival de jazz était pas relevant des artistes montréalais, le festival de jazz ne vaut rien. Ouais. C'est vrai. Puis je trouve, je l'ai toujours dit, puis c'est encore important, le festival de jazz, il est à Montréal. Il est nulle part ailleurs. Puis il faut donner tout le respect aux artistes de Montréal. C'est eux autres qui font aussi qu'on est là. 100%, man. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que les subventions... As-tu le droit de parler, là? Bien sûr! Rendu à ce moment-là de l'épisode, là, tu vas entendre Bono parler. C'est RTC qui décide, OK, tant de Français ou tant de... Est-ce que les subventions vous obligent à engager un pourcentage de local? Non. Il y a la seule personne qui décide combien d'artistes de Montréal jouent, c'est la personne qui décide combien il y a de personnes de Montréal qui jouent. La programmation. Il n'y a pas d'obligation, quoi que ce soit. Il n'y a pas d'obligation envers personne. Puis même dans les artistes que tu bookes, exemple au Franco, c'est pas nécessaire ça peut être des indépendants, comme du monde signé, comme ça. Aucune différence, right? C'est ça que je trouve dope. C'est pas ça que je veux. Que je voulais. Non, mais pas vrai. Puis je pense que la gang qui est là, puis je pense qu'ils ont... Enfin, j'ose espérer qu'ils ont appris Garde la même mentalité, affaires, là, ouais. Mais que ce qui est important, c'est... C'est-tu de la bonne muse? Y a-tu du monde qui veut les voir? On a-tu envie de faire ça? Il va-tu avoir un party? Ouais. Ça va-tu faire plaisir à du monde? Hey, moi, Keep it simple. Keep it simple, mais pour vrai. À la fin, c'est ça. Mais pour vrai, c'est important. Y a-tu du monde? S'il n'y a pas de public, pourquoi tu fais ça? Ah, regarde, va te crosser tout seul dans la toilette, là. T'as pas besoin de moi pour ça, là. T'as crissement pas besoin de moi pour ça, là. T'sais. Moi, ce que je veux, c'est du monde. Puis du monde qui ont du fun à checker des affaires. Ça donne quoi, sinon? Non, 100%. Ça donne rien. Ça fait du sens. Puis en apprenant à te connaître, puis ton background, de tous les shows que tu as vus. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est combien il y a d'affaires qui attirent du monde, puis que le monde s'en doute pas. Puis c'est ça qui est tricky là-dedans. À un moment donné, là, comment tu peux deviner que... On va donner un vrai exemple. On n'a rien à perdre, là. On est là. Ça fait déjà ben trop de temps qu'on parle. Mettons Greg Baudin qui vient de sortir son disque. Big shout-out. Grave. Moi, j'aime beaucoup Greg. Pour vrai. C'est vraiment un cool Jack. Même s'il a fait tout ce qu'il avait à faire, les Dedos,
Brown, yeah. tout ça. Greg Baudin, là, ça vaut quoi aujourd'hui? En termes de tickets. C'est comme un nouvel artiste. C'est comme un nouvel artiste. Je veux pas dire 100% comme un nouvel artiste. Il y a quand même son pool, mais... On l'adore, là. Mais le nom, le nom en tant que tel, le brand, on le connaît pas comme qu'on connaît ces autres groupes. Mais il faut travailler. Puis il faut travailler. Puis j'ose espérer que Greg va faire les Franco. Qu'il fasse indoor, outdoor. Je m'en fous, là, dans le sens où c'est la gang qui est là de décider ce qu'ils veulent faire avec Greg. Mais pour moi, ce serait important qu'un gars comme Greg qui arrive avec une nouvelle proposition. Mais le défi là-dedans, c'est encore une fois, y a-tu du monde? Ouais. Moi, je pense que pour un gars comme Greg, il y a du monde. Il y a probablement des gens qui vont dire que pour un gars comme Greg, il n'y en a peut-être pas tant que ça, du monde. Parce qu'il y en a combien dans la gang de kids qui écoutaient les Dedos il y a 10 ans maintenant, qui savent que le vrai nom de Snail Kid, c'est Greg Baudin. Il y a ça aussi. Je suis sorry, là. Mais c'est pas juste ça aussi, c'est que c'est les gens qui allaient dans... Non, mais c'est super dur. De changer de nom. C'est super dur. Ben oui, man. Puis en même temps, puis c'est drôle parce que puis Greg, vraiment, c'est quelqu'un que j'adore. C'est juste un exemple. Farfadé, c'est arrivé la même chose. Il a voulu changer son nom pour Maxime et tout. Gabriel, il a dû revenir à Farfadé parce que, bro, c'est farf. C'est pas facile. C'est farf. C'est farf. C'est juste farf. C'est vrai, man. Je suis d'accord avec toi. Respect. Gros gars, ouais. J'avais la première année qu'on avait booké Farfadé au Franco. Excuse-moi, man. Mais je trouvais ça tellement drôle. Mais tellement drôle qu'un gars qui rappe, à l'époque il rappait, on l'avait engagé comme rapper, puis c'était un super beatmaker, pour vrai, c'était un producer top, c'était vraiment là. Mais je trouvais ça tellement fou qu'un gars qui rappe ait un nom comme Farfadet. Puis là, c'est comme, t'imagines toutes les affaires de Moyen-Âge poche, puis de Donjons et Dragons, puis de tout cette fucking marde-là, tu sais. Là, tu comme, sérieux? Tu t'appelles Farfadet? Et puis là, Saint-Sucré. Le gars, il s'appelle Saint-Sucré. C'est ça aussi. Exactement. C'est nos bros, nous, on est... On parle, il n'y a pas de trouble. Non, mais j'adore. Est-ce que 514 a déjà fait les Franco? Oui, monsieur. Ouais? OK, nice. On avait fait un MTLUS avec eux autres en 2019. OK, oui, ça c'est quand ils ont sell out le MTLUS. C'était dans le cadre des Franco, ça? Yeah, man. OK, ça c'est un show quand même important dans leur histoire aussi, là. Yo, sincèrement... L'histoire de qui? L'histoire de 514. Genre 500 qui? 514. Ça existe encore? Ça existe encore, ouais. Avec qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Je vais juste poser des questions, moi. Ouais, ben ça existe. As far as I know, ça existe encore. Les gars, ils ont des carrières solo aussi. Là, mais... ouais, ça existe encore. OK. Laurent, il sait peut-être des choses qu'on sait pas. Peut-être. Moi, je sais rien. Peut-être qu'il nous apprend des choses. Moi, j'ai rien dit, hein. Moi, j'ai juste posé des questions. 500 qui? 514. Ah, mais c'était juste une question random parce que j'étais comme... c'est juste une question random. Ah ouais, c'est correct. Pareil. Parce qu'il y a un gars qui s'appelle Random dans le groupe. Shout out Random. Je voudrais saluer Random. Et moi, je veux saluer aussi l'équipe des Franco, man. Parce que l'année passée, j'ai eu ma première accréditation dans un festival. Nice. J'ai eu du fun, j'ai couru partout. Big shout out. Puis j'étais surpris par la logistique derrière tout ça. Je suis tellement content que tu dises ça, man. Sincèrement, là, comme j'ai un petit média que je suis en train de développer dans la ville, puis je vois les femmes comme Marie-Pierre, les Tourneaux, il y a Patricia Clavel et toutes ces relationnistes de presse. Pour moi, là, c'est super important. Mais pour vrai, là, c'est super important ce que tu dis là, dans le sens où tout le long que j'ai fait cette job-là, là, ça a été une des affaires que j'ai le plus défendu. Moi, là, j'ai été le spokesperson, hein, où on me met à la face, partout. S'il fallait quelqu'un pour parler des Franco du festival de jazz, j'étais là tout le temps. Je disais à ma gang, à chaque début de festival, je mettais mon habit de promo man pendant une couple de jours. Vous m'oubliez, je suis promo man, là. Puis là, je m'en allais. I'm a man on a mission, là. J'y allais.
Puis je disais toujours à ma gang, ça me dérange pas de parler à Radio-Canada, puis la presse, puis le Journal de Montréal, puis tous les grands, là. Mais s'il y a des petits, entre guillemets, qui veulent me parler, moi, je suis là. C'est cool, ça. Tout le temps. J'ai jamais refusé du CIBL, du CISM, Dope. du whatever. Là, pourquoi? C'est-tu à cause de ton background de journaliste que tu connais ce grind-là, genre? Moi, j'aime ça parler au monde. Puis quand tu vas parler dans ces radios-là, Ouais. par exemple, il n'y a peut-être pas autant de monde qui t'écoute. Mais le monde qui t'écoute, il t'écoute pour vrai. Facts. C'est vrai. Puis moi, là, c'est la seule affaire que je veux. Le monde qui t'écoute, c'est eux qui sont venus Je voir veux- Marie-Mé là, dans la journée. Là. Ouais, Les vrais, là. ouais. Puis tu parles à toutes sortes de monde. Puis moi, je m'en fous, là. J'ai pas de jugement par rapport à rien de ça, là, tu sais. Puis je suis content d'aller parler avec Patrick Masbourian, puis je suis content d'aller parler avec B-Brain, là, tu sais. J'ai aucun problème, Shout ni out. avec l'un, ni avec l'autre. 100%, man. Mais pense que il c'est faut le important. faire. Je pense que c'est important. super important. Surtout dans le rôle que tu avais avec les Franco, Yeah. je veux dire. C'est super important. Attends, Soulja, ah non, Ouais, il en a pas dit. on est dû, On est dû pour le Patreon, donc je pense. C'est notre plus OG. Je pense c'est notre plus OG, puis c'est presque notre conversation la plus longue. Man, c'est intéressant, man. C'est Sincèrement, comme... man. Parce qu'on voit que ce qui est cool quand on te parle, c'est que malgré toutes tes années dans la game, tu es encore passionné de la musique for what it is, for the art. C'est ce que je veux dire. Puis je pense que c'est super cool de voir qu'on a eu quelqu'un dans ta position qui est resté passionné toutes ces années-là. Man. Man, pour vrai, là, c'est un site, là, mon nouveau trip, là, c'est tout ce qu'on voit autour. Ah ouais, hein? Ah ouais, mais pour vrai, j'ai... ça fait longtemps que ça m'intéresse. Pour vrai. L'art. Ouais. Mais ouais, on voit ouais. juste avec ta casquette, t'as un basket dessus. Ah oui, mais ça, c'est... ouais. Ça, c'est important parce que, pour vrai, c'est mon préf. Mais depuis beaucoup d'années, je développais ça, puis je réussissais pas à trouver le temps Ouais. puis de voir un paquet de petits bonhommes comme Les ça. petits là, collectibles, c'est comme ça, genre, je suis ouais. comme, je capote. C'est tout Pour un vrai. autre monde, ouais. Pour vrai, je capote, tu sais. Ouais. Everything you see here is for sale. Ouais. Le Miss Me qui est Le- là, le catchphrase d'ici, là, Tout ce qui t'intéresse est à vendre. Ouais, Donc, ici, le Hidden Showroom, c'est everything you see is for sale. Fait que, you know what I mean? Except us. Tout le monde est le bienvenu, except us, you know what I mean? Vous savez déjà, je pense que c'est le temps qu'on passe au Patreon. On va passer au Patreon. Merci beaucoup, for real, d'avoir pris le temps de C'est venir ça. nous Ouais, voir, ça me nous fait jaser. tellement plaisir, gars. Ouais, c'est Mais ça. pour vrai, ça me fait super plaisir. Comme j'ai dit, man, c'est vraiment dope d'avoir quelqu'un qui est encore passionné puis qui a été dans une position importante. Puis salute à tout le monde qui va continuer dans ta lignée de qu'est-ce que tu as commencé. Mais puis- en fait, si tu me permets, je vais rajouter un truc avant qu'on coupe. Mais tu sais, on parle beaucoup de gens importants dans la scène. Puis, Mhm. des fois, on les voit pas, on les entend pas. Puis je trouve que c'est le fun qu'on ait le grand Manitou des festivals des dernières années qui ait pris le temps de venir s'asseoir ici. Puis que, tu sais, on a déjà eu Anno Dodge, on a eu des Carlos Munoz et d'autres avant. Mais j'espère que ton mouvement va en pousser d'autres parce que c'est ce genre C'est de... la seule chose que j'espère. C'est un morceau du casse-tête super important. Man, C'est pour ça que... Sincèrement, man. Ouais, Comme- mais c'est au-delà. Puis je veux pas. On m'ouvre la porte, mais moi je rentre. Hein. Je suis désolé. Mais là où il faut faire attention, pour vrai. Moi, je suis là, je parle, j'ai une grande gueule des fois. Pour vrai, je sais que j'ai une grande gueule. J'aime ça raconter des histoires. Mais il faut jamais oublier que les gens pour qui on travaille, ils sont devant le stage. Bien dit, man. Moi, là, je suis rien là-dedans. It's not about you. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. On a fait des affaires pendant des événements, des festivals, où il y a eu des vraies connexions entre un artiste puis son public. Job well done. Job done. Kiss me goodbye. That's it, man. Merci encore d'être passé, man.
Épisode légendaire encore une fois. Big love à tout le monde qui regarde. Vous savez qu'est-ce qui se passe, man. Vous savez on est où? On est au Hidden Showroom. Everything you see is for sale. Big shout out Smoke Signals got us right floating like an angel. Ooh, oui. Yes. Big shout out Laurent Saulnier encore une fois, légendaire des Franco, du festival de jazz. Man, on va continuer la conversation. Yeah, big shout out aussi à Fujin qui nous a servi le super bel alcool. Déjà, man. Big shout out à CB43 dans la place aussi qui prend des belles prises de vidéos, photos. Gangway, that's what we do, man. C'est le podcast, c'est 11MTL, c'est votre boy J7. C'est votre boy le 11. On s'en va au Patreon. Yes, sir. Boom.